Silence sur le plateau, attention, dans 3, 2, 1... Action! Et coupé! Oh, mais c'est un rap tout le monde! Au montage! Hey, good job! Bonjour tout le monde et bienvenue à Les Satiriques, le podcast sur l'envers de l'écran, épisode numéro 5. Aujourd'hui, on parle de vidéoclips. Je vous parle présentement de mon garde-robe pour avoir du bon son avec mon cellulaire parce que fallait que je remette demain l'épisode en ligne puis j'avais pas de micro à ma disposition. Je vous fais un message parce que il y a eu un bug dans le dernier enregistrement. Il y a à peu près 20 minutes qu'il y avait de la fioriture, de la distorsion dessus qui était inutilisable. Je sais pas ce qui s'est passé, on a un mixeur USB, on l'a branché, ça allait super bien puis tout d'un coup, pouf, ça commence à parler comme ça, puis c'était pas agréable. Donc, ça se peut qu'il y ait des petits moments où est-ce que ça coupe, puis ça repart 10 minutes plus tard. On est pas fou. Imaginez pas qu'on change de sujet comme ça sans dire à personne. C'était juste des petits moments que j'ai dû enlever, mais on a en masse de stock pour que vous puissiez avoir une heure et quart de plaisir à écouter ça. Donc, cette semaine, on reçoit Didier Charette, un gars qui réalise des vidéoclips, et on reçoit aussi Martin Henry, un gars qui en produit. Puis lui, il en a produit pas mal. Plus de 600, il dit. Au Québec, il n'y a personne qui s'y connaît plus en vidéoclip que lui. En tout cas, sur comment faire. C'est une machine à anecdotes, je veux dire, avec tout ce qu'il a fait. Il a tellement travaillé avec tout le monde qu'il y a des choses à dire sur n'importe quelle des vedettes québécoises que vous connaissez. Aujourd'hui, on va parler de Popstar, Made in Québec, de la vie avant Musique Plus, qu'est-ce que Musique Plus est devenu, à quel point c'est une bonne porte d'entrée faire des vidéoclips. Il y a Didier qui a une solide anecdote à propos d'un clip qu'il a fait avec des porn stars puis Ron Jeremy tourné à Los Angeles. Vous voulez pas manquer ça. Ça commence maintenant. Bienvenue au podcast des Satiriques et aujourd'hui on reçoit Martin Henry et Didier Charette et on parle de vidéoclip. Vidéoclip. Donc, on a deux personnes devant nous. Didier qui est plus à la réalisation et Martin qui est plus à la production. Depuis longtemps. Je pensais que tu allais dire un plus jeune puis un plus vieux. Les gens, ils l'entendent pas, ça. Ben, c'est un peu ça aussi, quand même. C'est que si tu tousses à chaque deux répliques, ils vont comprendre. Ah, je vais peut-être... J'ai le droit? Ouais, t'as le droit. Je vais peut-être le faire. Et ça fait qu'on veut parler de vidéoclip, qui est un sujet, pour moi, qui est super intéressant, parce qu'il y a la forme. Les satiriques, ceux qui nous connaissent, on l'a souvent utilisé, mais à des fins humoristiques. C'est une façon de raconter une histoire, mais c'est aussi c'est une façon de faire connaître des groupes. C'est une façon de vendre des tickets. Ouais, j'avais vraiment parlé, moi, justement, parce que les vidéoclips, souvent, ça devient même des petits courts-métrages. Tu sais, on voit souvent ça aux États-Unis, même au Québec. Souvent, il y a une histoire, il y a une prémisse, il y a un début, une fin. C'est pas juste une chanson, ça devient un petit film en soi. Fait que, ouais, On commence avec toi, Martin. T'as commencé comment dans ce milieu-là de la production puis de la musique? En quelle année? Ben, on n'était pas encore en 2000. OK. Ouais. C'est drôle parce qu'aujourd'hui, ça commence à avoir vraiment du poids là, quand tu dis ça. En 1999, là, genre, ouais. C'est comme presque une joke. Là, parce que, je veux dire, j'ai eu mon premier jeune qui est venu me voir au bureau dernièrement puis qui est né en 2003. Qui est né après que t'as commencé, ouais. Oh ouais. 15 ans, genre, puis il veut être DOP, tu sais. Puis là, je dis, OK, mais t'es né en quelle année? Je faisais pas le calcul, tu sais. 2002 ou 2003. Je suis sorti du bureau en hurlant, là. Non, mais en fait, c'est drôle, c'est arrivé comme ça par hasard. J'étais à Concordia, moi, puis je travaillais avec Centris. Concordia en quoi? J'étais en production. Okay. Ça fait très, très, très longtemps que je le sais que je veux faire du film. Ben, de la production, en fait, parce que quand j'étais kid, genre à 5 ans, c'est drôle parce que je regarde Halloween, vous avez ça, puis c'est à cause de ça, moi, que je veux faire du cinéma. On a une belle VHS d'Halloween, juste devant nous. Ouais. j'étais un fan, vraiment, un gros fan d'Halloween. Moi aussi, c'est comme une bible là, pour moi, là, ouais. Halloween. Mais c'est parce que tout ce que ça implique aussi, niveau John Carpenter, on en parlait un peu avant le podcast, mais tous musical les rôles qu'il y a endossés, ben musical, le film a coûté 25 000, réalisé. Ben oui, puis la direction photo de ce film-là est magistrale. C'est carrément, ça a bien vieilli encore. Ben, c'est un exemple de production de gens qui ont été créatifs dans la façon de produire. Ouais, ben c'est ça. Puis à une époque où est-ce que, tu sais, même les films d'horreur étaient des films d'art, là, tu sais, là, c'était pas, tu sais, il y avait beaucoup plus de monde qui prenait des risques dans cette époque-là. Ou c'était tellement compliqué à faire qu'il fallait que tu te poses plein de questions, puis avant de tourner, t'avais déjà cogité à savoir c'est quoi les meilleures façons de filmer. Oui, ou pas.
Non, C'était c'était une école pour tout le monde. Je pense que tout le monde un ou apprenait à l'autre. faire son métier. Tu sais, au niveau effets spéciaux aussi, j'avais lu un truc sur Friday the 13th. Mais mais ça, c'était une école où ils trouvaient des façons innovatrices de faire des effets spéciaux, justement, parce que c'était nouveau pour tout le monde, puis c'était vraiment des projets de gang, puis justement, donc Halloween a été une... Oui, ben en fait, c'est drôle parce que c'était Halloween puis la guerre du feu. C'était deux affaires complètement différentes. Je pense que j'ai vu ça, la guerre du feu, là. Mes parents avaient la télé payante puis j'étais assis à côté de la boîte à mal à toutes les à toutes les dates précises où le programme, le magazine de la télé payante rentrait. J'étais un fou comme de la merde. Là, mais la guerre du feu, c'est-tu bien une espèce de film sur des hommes préhistoriques? Oui. Okay. J'avais 5 ans, là. Okay. C'était comme soit Halloween, soit la guerre du feu. Fait que j'avais pas beaucoup de supervision parentale chez nous, tu sais. C'était un peu intense. Puis là, à un moment donné, je me suis mis à me prendre pour Michael Myers, là, par exemple, là, avec des couteaux pis tout. Mais ça, c'est une autre affaire. On va laisser tomber ça. Mais c'est pas un gars random qui est rentré à l'excentriste puis t'a dit tout. Il est vraiment random. En fait, il est pas du tout connu. Il travaille pas beaucoup dans l'industrie. Il s'appelle Maxime Giroux. C'est un réalisateur. Ouais, c'est quoi ces films? Mais il a fait, le film avec Félix Emera, là. Félix Emera. avec Martin Dubreuil. Demain, il a fait, pas un film de course de char? Non. Lui, ça? Fast and Furious? Le premier, oui. Joe pour Jonathan. Ouais, c'est ça. Ah, Joe pour Jonathan, Okay, c'est ça. Ouais. Mais je peux pas tous les nommer, en fait, mais c'est vraiment un excellent réalisateur. D'ailleurs, c'est que moi, j'avais travaillé chez Soma. C'est ça, j'avais fait 2 clips chez Soma par hasard parce que la sœur de Jodie Survey... On parle des années 90 encore? Nous sommes en 1962. En fait, j'étais à Concordia. Ça parlait Vincent David. Nous sommes en 1962. Non, ayez un peu de respect pour vos aînés. Bon. Non, mais c'est ça, c'est que j'étais à l'école à Concordia en film production, puis là, j'ai commencé à faire de la production, en fait, parce que il y avait... On dirait c'était un fit naturel. Là. C'est même pas moi qui a décidé. C'est toute ma classe qui a dit c'est lui qui va être producteur. Okay. T'sais. Ouais, parce que c'est quand même un poste que c'est pas tout le monde qui veut faire ça. C'est pas dans une équipe. Là, bon, c'est qui va faire la production? Puis là, tout le monde siffle période ailleurs. Là. Si je t'écris ma biographie, bon, ben, tu vas peut-être te dire, mais voyons, mais pourquoi qu'il continue? Mais à Concordia, donc, j'ai commencé à produire les films de mes collègues de classe, tu sais, puis il y avait la sœur de Jodie Survey qui avait fondé Soma à l'époque, qui faisait les clips avec Alain Desrochers, avec Denis Villeneuve, Lynn Charlebois. Je me rappellerai toujours parce que quand je suis rentré, en fait, c'est Jodie l'été, puis je dois ma carrière aux vacances d'été, là, parce que tout le monde était parti en vacances, puis il y avait plus de directeur de prod. Fait que Jodie m'a appelé, elle a dit « ma soeur, elle m'a dit que t'étais bon, là, vite, viens-t'en, là, j'ai un clip à faire, là, j'ai pas personne. » Fait que là, j'étais arrivé, puis j'étais vraiment impressionné. Écoute, un petit cul, toi, là. Moi, je pensais que produire, c'était trouver de la bouffe gratuite, puis demander à ton ami d'être assistant caméra, là, tu sais, là, alors que tu... Ouais, c'est un peu ça. C'est pas vraiment. Au final, c'est le poste le plus important, tu sais. Mais puis il y avait l'espèce de costume que Denis Villeneuve avait fait pour la toune du Cirque du Soleil, Allegria, genre, dans le bureau. C'était vraiment impressionnant. Fait qu'on a commencé comme ça. J'ai fait un premier avec Jérôme Minière. C'était le premier clip que j'ai fait avec Karine Vanasse à l'époque pour un film qui s'appelait Du pic au cœur. Mais écoute, elle était très jeune. C'est ça. Oh, oui, ça faisait pas longtemps qu'elle avait fait Emporte-moi. Là. Elle a fait quoi, à 13-14 ans, Emporte-moi? Ouais. Puis elle avait pas encore fait les petits débrouillards. Non, c'est ça. Non. Elle a fait ça. Hein? Elle a fait la deuxième génération des débrouillards. Où est-ce qu'il n'y avait plus Marie-Soleil, là? Ouais. La version sans Marie-Soleil. Ah ouais? Il y en a Glenn, elle. Ah non. Puis celle qui faisait la Marie-Soleil, là? Ouais, celle qu'on ne peut pas nommer le nom. C'est ça, ouais. Ah, ouais. Celle-là. En tout cas, fait, donc c'est ça, c'est comme ça que ça a commencé. Je voulais pas nécessairement faire du clip dans la vie, mais je pense que le clip m'a comme un peu poigné au vol. Là. Mais comparativement à Didier, toi, t'avais-tu un bon background musical? C'est-tu quelque chose qui... Ben oui, mais très, 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 très pop, là, tu sais. Puis aussi, moi, quand j'étais jeune, je me suis rendu compte par la suite, tu sais, que j'ai fait le lien... Ça devait être naturel pour moi le clip parce que j'enregistrais vraiment toutes les émissions de clips qui jouaient à télé quand j'étais kid, genre en 83, c'était des Good Rocking Tonight, des Friday Night Videos, Video Hits. Je les enregistrais toutes puis je les regardais Pré-MTV, là.
MTV a commencé en 81, mais c'était juste comme un petit bassin qui pouvait l'avoir aux États-Unis. C'était câblé, mais c'était très, très restreint. Puis c'était pas encore au Canada. Il est apparu au Canada en 84, je pense. Puis c'est en 83, là, on enregistrait ça, c'était à 2h du matin, on regardait tous les clips là, de Culture Club, Rick James, genre c'était comme, tu sais. Fait que pour pouvoir voir du visuel sur les tunes que tu connaissais, fallait que t'enregistres à 2h du matin les trucs, là. VHS. On y reviendra à ça, parce qu'avant, justement, c'était tellement difficile de voir les clips que t'installais devant ta télévision pendant des heures. T'attendais de voir ton clip. Ouais. Mais quand Musique Plus est parti, moi j'enregistrais des 8 heures, tu sais, les VHS duraient 8 heures, okay. genre. Moi je partais ça, puis je l'enregistrais pendant 8 heures. C'était en quelle année ça, les premières années Musique Plus? C'est 87. Ok. Ouais. Avec le clip c'était le clip de Tu te rappelles du clip qui a commencé? Le premier clip qui a joué sur MTV, c'était Video Kill de Radio Star. Ok. Puis le premier clip qui a joué Musique Plus, c'était, voyons, l'acteur là, qui était dans le déclin, là, l'acteur gay là, qui a fait On peut pas tout être pauvre ou Yves Jacques? Oui, Yves Jacques, c'est ça. OK. My God. C'est le premier clip qui a joué. Je vais prendre Yves Jacques pour $200. Oh, oui. Fait qu'en tout cas, fait que c'est pour ça que quand je suis arrivé en clip, c'était un naturel pour moi. C'est un clip québécois, le premier à Musique Plus? Oui. Ah ouais, OK. Oh, oui. C'était en bêta, là. En bêta cam. Tu l'as regardé, la première diffusion du premier clip à Musique Plus, t'étais là devant ton oui. Ah ouais, OK. On était tous là. Même pas il l'annonçait. C'était comme, tu sais, il l'annonçait. Les premiers moi, DJ, j'étais là pour les premières minutes de quand la famille est devenue vrac. Ouais. C'est la même chose. Le nouvel an, là, c'est comme, là, il y avait un décompte, là, puis là... Mais ça, c'est... Hey, arrêtez, les gars, j'ai vu l'ouverture de TQS, en plus, avec Guy Cloutier, habillé en indien, à l'époque où est-ce mon Dieu. À l'époque où est-ce qu'on pouvait prendre des références culturelles aux Indiens sans se faire tuer dans la rue, là, genre. Mais non, mais c'est ça. Fait qu'en tout cas, on a commencé là-dessus. Le deuxième que j'ai fait, c'était avec les Cowboys Fringants. Puis là, c'est ça, étant à Excentris, Maxime Giroux est arrivé, puis là, je disais, je suis directeur de production, moi. Yes, Asif, genre que j'étais vraiment directeur de production. Mais je dis, ouais, et là, il dit, mais mon ami Stéphane Raymond, il vient de partir une boîte, puis il cherche du monde, tu devrais l'appeler. Puis c'était New Films. Puis là, je suis rentré chez New Films avec Paul Barbeau, puis Stéphane Raymond. Puis on a fait des clips de rap. Écoute, j'ai fait à peu près 500 clips chez New Films, tu sais. Stéphane Raymond est parti, puis j'étais le deuxième. T'en parlais tantôt, puis tu disais, au Québec, je pense pas que d'autres personnes qui ont fait plus de clips que toi, qui ont produit autant de clips. C'est impossible. Faudrait vraiment, si quelqu'un veut se mesurer à moi, il faudrait qu'il amène vraiment les preuves. Ok, nomme-les toutes. Moi, j'ai les preuves. Non, mais un peu dans la même veine, moi, je regardais beaucoup Musique Plus, MTV et tout, mais je serais curieux de savoir, mettons, quelques titres de vidéoclips que t'as fait, parce que on en a beaucoup consommé, et toi et moi, là, Pierre-Luc. Oui, c'est ça, comme les belles années de Musique Plus. Ouais. Il y a ceux-là drôles, tu sais, comme il y a tous les clips de Marie-Chantal Toupin, Chum de filles, à Soirée de filles, à Maudit Bordel, puis c'est de la Ça, c'est début 2000, ça? Ouais, 2001, 2002, 2003. Moi, j'ai arrêté en 2006. J'ai commencé en 99. J'ai lâché Concordia sur un plateau de clip, d'ailleurs. J'ai trouvé ma voix! Ok, t'as pas fini ton bac? Genre... T'as pas fini ton bac? Paraîtrait-il que je l'ai fini, mais je suis jamais allé acheter le diplôme. Genre, parce qu'à Concordia, il faut que tu ailles acheter le diplôme à 50$. C'est comme les Gémeaux. Quand tu gagnes, il faut que tu ailles acheter ton Gémeaux. Ah ouais, c'est fucker, hein, ça, sérieux. Ouais. En fait, quand t'es deux à gagner, mettons, t'es deux réals ou n'importe quoi, faut pour avoir le deuxième. Ouais, ça. Fait que quand tu gagnes un Félix, là, il faut que tu l'achètes le deuxième, il est 400$. C'est ça, c'est Music Awards aussi, tu sais. Ouais. Moi, j'ai même pas pris les trophées que j'ai gagnés, là. J'en ai gagné quand même pas mal, là, sérieux, là, puis fuck off. Pour quelle catégorie, mettons, meilleur vidéoclip, 400$. Ouais, meilleur vidéoclip, meilleure boîte de clips. On a été nominés quand même pas mal partout, là. Tu sais, New Films a été quand même nominé aux Grammys. Ah ouais. Je venais juste de partir, par contre, ça. C'était Sash Bailin qui l'avait fait avec Benjamin Steiger Levine. C'était pour Beast. C'était-tu dans une... Avec des abeilles. Des abeilles, là. ouais, j'ai vu ça, ouais. Dans une espèce de shed, là. Ouais. Shed. Un shed avec des abeilles. Moi, j'ai gagné 2 Much Music Awards. Un pour un groupe qui s'appelait Pilot, puis l'autre pour Ariane Moffat, puis c'est fucking pire clip d'Ariane Moffat qui existe. C'est jamais très, très un gage de qualité, les awards, sérieusement. Mais
on avait gagné meilleur clip pour Éric Lapointe avec Jean-Pierre Ferland. On avait tourné ça au Métropolis. Éric Lapointe était arrivé à 2h30 de l'après-midi, alors qu'il était calé à 10. C'est avec le Picard? Non. C'est pas le clip parce qu'il est en chaise roulante? Non, c'est Qu'est-ce que ça peut bien faire? C'est un clip live, là, Bernard Nadeau qui avait réalisé ça. Là. Okay. Et on avait enfermé Jean-Pierre Ferland dans une loge avec un 40 C'était sa demande. T'sais. Avec un cartoon puis un 40 tu sais. Puis là, il était sorti, puis il se rappelait pas de ses paroles, fait qu'il a fallu qu'on fasse des cue cards. C'était sa tune. Wow. Hey, wow, c'est drôle ça. C'est génial. C'était sa tune à lui. Puis là, Éric Lapointe, lui, après ça, il était arrivé complètement enflé, genre, parce que, tu sais, il fallait qu'on aille le chercher dans sa douche. cuir. C'est quoi? Les deux, ils se compétitionnaient. C'est moi qui ai mis c'est moi qui ai mis sérieux, Quand là. Éric Lapointe te regarde, fait comme, man, ça c'est pas mal élevé. Tu sais que tu n'avais rien compris. Pour jaser du clip avant, on était allé manger dans un resto asiatique à côté du Métropolis. C'est-tu le Deer Garden? Non, Non, tu sais, le seul-là avec des murs en bois, là. Des panneaux, en tout cas. Puis il était prêt à tenir ses baguettes. Bon. Attends, on commence avec toi. Comment t'es venu à faire du vidéoclip? Si de base, t'es un gros fan de musique, puis c'est pour ça que c'est un choix qui était le fun pour toi? Ouais, ben à la base, moi, c'est ça, c'est la musique. Je faisais de la radio. J'étais à CISM quand j'étais à l'université, puis j'avais toujours ce rêve-là d'être dans l'industrie de la musique, de faire du journalisme, du reportage, tout ça. Puis finalement, je me suis retrouvé à faire une émission de télé à Toronto qui s'appelle Barbare, qui était un show sur la musique émergente où je réalisais des captations live avec des artistes. Donc ça a comme brisé la glace pour moi de faire de la réalisation dans des contextes un petit peu plus... même si c'était des performances live, c'est quand même scénarisé d'une certaine façon. C'est que t'as commencé d'une version plus... c'est plus de l'information musicale, parce que l'émission, à la base, c'est une captation de musique, mais faite sur une émission. Ben, l'émission, c'était comme un 30 minutes dans lequel t'avais des entrevues, t'avais des behind the scenes avec des artistes, puis il y avait aussi des captations, des concerts pour emporter, là, tu sais, des genre, OK, là, on va te mettre sur un toit, puis tu vas faire ta toune. OK. N'importe où. Un peu comme faisait Mange ta ville aussi. Ça t'a donné assez de crédibilité quand t'avais des vidéos à montrer. Genre, j'ai déjà fait des captations, je suis capable de faire les trucs quand t'as... Mais en fait, ce qui est drôle, c'est que dans le cadre de cette émission-là, j'avais un segment de l'émission qui s'appelait Oh My God Barbare, où j'amenais des artistes faire des sports extrêmes, des affaires un peu capotées, puis je me suis retrouvé à faire du bungee avec Alex Nevsky. OK. Puis là, ben, on est devenus chums. Ouais, c'est ça. T'es comme... Moi, j'ai tu prends une bière ou deux, puis qu'est-ce qu'on fait cet après-midi? Du bungee. Il a vu, tu sais, il a vu le vrai moi quand on a fait du bungee, parce que pour vrai, j'ai chié dans mes culottes. Ah, c'est ça le vrai toi. Pour vrai, littéralement, là? Non, pas littéralement, mais proche pour Ça vrai. doit être vraiment plate quand même, chier dans ses culottes en bungee parce que ça tombe Ouais, dans peut-être ta par en face. bas, là, ça ramasse dans ta face. Ça tombe dans ta face. Excellent point. Puis c'est ça, finalement, j'étais comme, j'aurais envie de faire ça du clip dans la vie. J'ai toujours voulu faire ça, je sais pas trop comment, je n'ai jamais fait. Fait que tu disais ça la tête par en bas à Ouais, c'est ça, j'étais en train d'écrire ça. En tout cas, j'aimerais ça faire du clip! Puis là, quand il est venu le temps de faire son deuxième album, il m'a dit, bah, regarde, tu le feras, mon prochain clip, tu sais. Alors qu'il aurait pu prendre pas mal n'importe qui. Il connaissait pas ton background. Il savait un peu ce que je faisais dans le cadre de l'émission. Il a pas vu ton démo, mettons. Là. Moi, je n'avais pas. J'avais jamais fait de clip, tu sais. La Ouais. première fois que je me suis retrouvé à réaliser un vidéoclip, tu sais, j'étais on set, là, sur le tournage avec mon directeur photo, puis là, j'étais comme... OK, ben on va tourner. Et comme, c'est pas de même, ça marche. Il y a des codes à respecter. Là, comme, On va tourner, c'est bon? OK, on tourne, c'est bon. Right. J'ai aucune idée. Fait que j'avais aucune idée. J'ai pas eu une formation en cinéma. J'avais une formation plus du côté médiatique, du côté journalistique et en publicité. Tu sais, j'ai un bac en communication médiatique que j'ai fait. Fait que tu sais, c'était pas super technique mon affaire. Fait que là, c'est de même que j'ai fait mon premier vidéoclip avec Alex Nevsky. Puis après ça, ben, le bouche à oreille. Puis je me suis retrouvé à en faire plein d'autres. Depuis ça, c'était comme le premier que j'ai tourné, c'était, je te dirais, en novembre 2012. C'était le premier clip, Les Coloris d'Alex Nevsky. Il faut se con. Exact. Ça, c'est l'air. Je serai dans le karaoké de Vieux Saint-Tube tous les mardis matin. Mais c'est quoi le concept visuel? Ben, c'est quoi? C'est ça. Dans le fond, je me suis retrouvé... Le processus était, il fallait faire une demande de subvention, donc écrire un scénario, écrire un synopsis, machin, concept, référence, mood board. Puis finalement, on a eu du financement public. On a eu 15 000 $ pour faire le clip. Puis là, OK, on a eu la sub. À partir de maintenant, moi, j'ai aucune idée comment aborder cette affaire-là. Donc, j'ai été encadré d'un producteur, on l'a fait. Puis... Mais c'était toi... Pas moi. C'était pas Martin à ce moment-là.
Comment t'as su comment remplir les papiers? Pis tout Ben ça? moi, dans le fond, on m'a dit, garde, écris un concept. Qu'est-ce que tu veux faire avec cette tune là? Moi, je me suis dit, fuck, c'est le premier clip que je fais, c'est sûr, c'est le dernier. Ça devait être tellement trippant aussi, par exemple, d'avoir ce pouvoir-là, cette espèce de rôle-là pour un grand artiste quand même. Oui. Ben à ce moment-là, Ben, à ce moment-là, comment ça, C'était pas... Ouais, non, c'était pas... T'sais, pour c'était son qu'ils disent, deuxième hey, disque. toi, le gars avec qui je fais du bungee, venons faire mon clip. C'est avant qu'il fasse une pub de char, là. Avant qu'il la vende, là. Puis là, Casse la voix, là. non, mais c'était. Je me suis dit, ben fuck, je vais mettre toutes les affaires que j'ai envie de faire dans un clip parce que c'est sûr, c'est sûr, c'est la dernière fois. Ouais, C'est ouais. sûr, je me plante, c'est sûr, ça marche pas. Fait que j'ai commencé ça avec un vol à main armée d'un truc de poker avec des ben, c'était Alex Nevsky et des comédiens qui rentraient là-dedans. Puis après ça, il y avait des oiseaux exotiques. Puis c'était comme ça virait en party, un peu surréaliste là-dedans. Tu sais, j'étais comme, je vais mettre une pizza visuelle de toutes les affaires que j'aime, puis c'est ça que ça a donné. Puis je pense que ça se tient encore. Je l'ai vu dernièrement, puis c'était bien correct. Mais dans le fond, parce qu'on parle depuis tantôt, on dirait que le vidéoclip, c'est une espèce de porte d'entrée pour bien des gens. Toi, Ouais. c'était la porte d'entrée. C'est-tu parce que les gens, ils quittent, ils laissent de la place? Les gens, ils viennent, ils font 1 ou 2 ans, ils s'en font autre Ouais. chose. Fait que là, ça laisse de la place pour d'autres personnes pour pouvoir commencer. Il y a comme un gros roulement. Ouais, y Mais a-t-il des gens qui font carrière de ça pour une vie ou c'est passager? À part toi, mettons. Ouais. Ben, c'est un beau qui? tremplin. Pour un réalisateur, je pense que c'est comme un peu à l'image de ce que j'ai eu comme chance avec Ouais. Alex. Il y en a plein d'autres comme ça. Tu sais, c'est plus facile de rentrer et faire du vidéoclip que de rentrer dans... Je veux juste tasser un peu ton pop-up. Vas-y, Parce que pop. t'es pop et des pop. Vas-y donc. Ben non, les phrases que des P. Popcorn pourri. Paul. Donc je reprends... Ah non, on est toujours là. On est toujours live. Parfait. Oh. Ben, c'est l'heure de... Dans ce cas-là, il est quoi? Il est midi... Ouais, c'est l'heure d'une C'est bière. temps de sourire de bière. C'est ça. C'est parfait. Oh! Effet honneur. Ouais, c'est ça. Donc, je pense que c'est un médium qui permet d'avoir des gens pour essayer des affaires. Tu sais, comme il y a des gens qui vont te donner une chance avec ce médium-là parce qu'il y a peu d'argent Oui. d'impliquer versus, mettons, une publicité. Tu vas pas te retrouver à réaliser une publicité si t'en as jamais fait ou si t'as pas justement un démo ou un Mettons, les gens, portfolio. ils ont moins à perdre, mettons. C'est ça. Les gens ont moins à perdre, surtout ben, dans notre cas au Québec, au Canada, on est très subventionné par le public. Tu sais. Donc, c'est pas l'artiste en général qui investit de sa poche Ouais. pour le vidéoclip. Tu sais, c'est arrivé qu'il y a des vidéoclips qui ont été faits qui sont même pas sortis, tu sais, puis ils se sentent pas si mal que ça, ils l'ont pas payé finalement. Tu sais. Fait que je pense que c'est une belle façon d'essayer des affaires puis de faire confiance à des gens. Il y en a plein qui ont une durée de vie assez courte, là. Mais il y en a plein d'autres que c'est un tremplin puis ça leur permet de passer à autre chose après. Tu sais, dans mon cas, ça m'a permis d'avoir accès à la publicité après ça. Ok. Tu sais. Ou parce qu'en vidéoclip, c'est le fun, c'est cool d'essayer plein d'affaires, mais malheureusement, il faut que t'en fasses un esti de chier Pour en vivre, man. pour en vivre Ah ouais. ouais, au Québec. Tu sais. Donc, de faire la balance publicité vidéoclip, ça permet d'avoir une carrière qui peut avoir de Non, je l'allure, tu sais. demande à Martin, est-ce que, v'là 15 ans, c'était plus facile d'en vivre? Y a-tu, mettons, dans les budgets, Ouais. Parce qu'il y en a. Est-ce où il y en a moins maintenant de vidéoclips? où qu'il il y a, avait il y a peut-être avant? moins de visibilité? Non, il y en a plus. Moi, je pense qu'il y en a Ouais, plus. il y en a ouais. plus Il y en a qu'avant. beaucoup Québécois? plus. Beaucoup plus. Ouais. Ah Ok, ouais. parce que ça coûte moins cher à produire ou il y a Ben, plus oui. d'expertise? Ben, c'est parce que, tu sais, aujourd'hui, je veux dire, tu sais, tu peux faire quelque chose de très, très bien, puis qui est fait avec $0, là. Puis tu sais, la volonté aujourd'hui est de plus en plus quantifiable dans une production, Ouais. tu sais. Parce que tous les téléphones ont des caméras avec, Ouais. et, tu sais, tu Exact. peux saisir 4K La sur un simplicité iPhone, volontaire tu sais. aussi, des fois, c'est. Moi, C'est- j'étais arrivé j'étais arrivé à IMAX un moment donné pour voir, je pense que c'était Suicide Squad, puis ils ont passé une pub avant tournée avec un iPhone sur l'écran d'IMAX. Ok. Ouais. Puis bon, c'était pas super crisp, là, c'était pas très très net, mais ça se tenait très bien, là, tu sais. Là. J'ai l'impression que depuis que Musique Plus puis Musimax, qui existe-tu encore même d'ailleurs ou Eh boy. complètement? Non. Qui Ben, le diffuse site beaucoup web. de Musimax, non? Ça s'appelle d'émissions. Nouveau maintenant, non? Ah ouais, mais Non, tu- ça tu- s'appelle Max. Max, Max, ouais. ces chaînes-là maintenant qui font beaucoup dans la télé-réalité, les émissions, on Ouais. dirait qu'on n'a plus accès à aller voir ces vidéoclips-là, à part sur YouTube, à part sur Vimeo, à Ça, part ben, sur Facebook. YouTube a remplacé Musique Plus, tant Ouais, qu'à moi, là. absolument. Ouais. Ah, c'est sûr. Tu sais, les gens qui chialent qu'il n'y a plus de vidéoclips à Musique Plus, pas pour rien. Musique Plus, ils faisaient plus de code d'écoute parce que les gens écoutaient plus les vidéoclips à Musique Exactement, Plus. exactement. C'est peut-être le nostalgique en moi qui ben, parle, mais c'est je me pas rappelle. si simple que ça, par exemple. Non, c'est vraiment plus... c'est plus complexe, là. C'est à cause que... C'est en fait, c'est justement, ils ont donné ça comme raison, mais sauf que pour gagner, c'est pas qu'ils perdaient des cotes d'écoute, c'est qu'ils voulaient en gagner des cotes d'écoute.
C'est ça qui a comme fucké le chien. Parce que pour gagner les codes d'écoute, bon, ben, ils sont allés chercher les reality shows de MTV parce qu'il y avait ça comme modèle d'affaires. Ça avait été fait aux États-Unis avant. Tu sais, c'est que quand le reality TV est apparu aux États-Unis, ben, c'est ça qui a comme avec commencé The Real la World, fin. MTV, un peu, avec The Real World, c'est ça. Par le code d'écoute versus combien ça coûte à produire, que c'était une bonne équation. Ouais, ben, tu sais, parce qu'en fait, tout a foutu le camp un peu, là, on en parlait justement l'autre fois, tu sais, puis dans les années 80, c'est là que ça a reviré de bord, tu sais. Dans les années 90, ça c'est juste... Début 90. Tu sais, dans les années 90, c'était rendu que les artistes enregistraient de la musique, puis ils prenaient un artiste... Le chanteur, c'était pas lui qui apparaissait dans les vidéoclips, tu sais. Ouais, non, c'est ça, mon Il mettait des artistes de mannequins, tu sais. Pourquoi ils faisaient ça? Milli Vanilli, là, je veux dire, c'est ça qu'ils ont Pour le fait. look, là, Black Box, c'était Martha Wash. CNC Music Factory, c'était Martha Wash aussi. Martha Wash était rendue avec 3 bands qui runnaient. Puis elle les frontait pas. Puis elle était pas dans aucun des clips parce que le clip est devenu genre un objet de vente, mais d'image tellement. Donc elle, son image n'était pas assez commerciale. Non, elle était fat, elle était super grosse. C'est elle qui avait fait It's Raining Man dans les années 80, tu sais. Ça revient à ta question de tantôt, tu sais, c'est vraiment un outil marketing, là, un vidéoclip. Puis même encore aujourd'hui, tu sais. Oui. Pour crédibiliser, j'imagine aussi, là. Comme je connais pas ton groupe, ben va voir mon vidéoclip. OK, il y a une production value. OK, ça veut dire c'est ça. Mais moi, j'ai vécu la transition, en fait, parce que quand je suis arrivé en 2000, les A&R qu'on appelait, là, c'était les directeurs de projet, là, puis les directeurs artistiques des labels, là, mettons. Là, ils étaient sur les sets, surtout les anglos, là, d'ailleurs, là, mais les franco aussi. Tu sais, faire un clip de Marie-Mé, c'était la grosse patente, là, genre, là, il y avait la directrice artistique du label qui était à côté du moniteur, puis que, tu sais, comme une directrice de création, là, c'est ça, non, c'est pas beau, ça, arrête, là. Arrête non, ça c'est plus semblable à de la pub, là. C'est le veto, dans le fond, c'est cette personne-là qui a le veto sur un set. Moi, ce qui m'intéresse aussi en pub, mettons, c'est le client, là, mettons un vidéoclip, l'artiste, as-tu même un mot à dire ou ça dépend. Maintenant, oui. Ouais. Ben maintenant, oui. Je veux dire, les artistes, en fait, l'affaire aujourd'hui, c'est que ce qui a changé, c'est que justement, le monde voit ça tellement comme plus important. Plus important d'avoir un vidéoclip? Ouais. OK. Qu'ils s'en mêlent plus. Tu sais, les labels, ils s'en mêlent plus. C'est une subvention. Eux autres, ils ont 15 000, fait le clip. Ils sont pas précieux de leur image un peu, dire, ben là, je veux pas avoir là-dessous. Ben non, ça, j'embarque pas là-dedans. Il y en a. Ça dépend. Moi, je me retrouve, tu sais. Vas-y donc. Je me retrouve souvent, un label m'approche, me dit, hey, on aimerait ça que tu fasses le prochain vidéoclip de X artiste. Puis ça dépend des fois. Des fois, c'est comme, OK, garde, carte blanche ou l'artiste doit absolument être dans le vidéoclip. OK, il doit jouer, il doit performer dans le vidéoclip. Fait que je pense que chacun des artistes, dépendamment des styles musicaux, de où ils sont dans leur carrière, ils s'impliquent plus ou moins, tu sais. Par exemple, tu sais, dernièrement, la plupart des vidéoclips que je fais ont des approches documentaires, tu sais. Je pars dans le Grand Nord, par exemple, puis je fais un vidéoclip avec une approche documentaire, je rencontre des gens là-bas. Tu sais, l'artiste, il est pas avec moi, le label, il est pas avec moi. Il est pas dans le vidéoclip du tout. Non, il est pas dans le vidéoclip du tout. Tu sais, j'image sa pièce à partir d'un documentaire. Fait que là, ça devient vraiment autre chose qu'un vidéoclip pour moi, mettons. Là, ça devient vraiment un petit court-métrage. C'est comme un artiste réalisateur et un artiste musical qui se rencontrent. Ouais, exactement. Et moi, j'ai envie de voir des montagnes avec ma toune, ça va être puissant. Fait que amuse-toi avec ça. Genre. Mais j'irai pas chanter sur le top de la montagne avec un Grey Goose. Exactement, parce que justement, je pense que... Aussi, un Canada Goose. Un Canada Grey Goose, OK? Tu peux l'avoir. Oui, c'est ça. Avoir les deux. Tu peux l'avoir, tu l'intègres dans ton suit, puis il y a une paille. Tu peux demander à Jean-Pierre qui amène le 40 ans. Des fois, j'ai l'impression, quand je vois les vidéoclips, que c'est un réal qui avait un concept de 3 minutes. Puis là, il voulait le faire, puis là, il n'y a pas de subvention. Fait qu'il fait comme, hey, si je mets une toune de quelqu'un d'autre dessus, je vais pouvoir faire mon histoire. Lui, il va avoir un visuel sur sa musique. Tout le monde est gagnant. Exact, absolument. Ouais. Puis, ben, tu sais, pour finir sur ce que je disais, c'est que, mettons, dans les cas où je fais des documentaires pour des tunes, après ça, j'envoie des versions à l'artiste, mais tu sais, il est dans une position, il sait même pas ce que j'ai tourné. Tu sais, c'est difficile pour lui de faire, ça serait plus cool si tu mettais telle affaire. Tu sais, il est pas tellement impliqué. C'est sûr que on s'entend sur une direction artistique, puis ils sont souvent entourés de monde qui ont des stratégies par rapport à ce qui marche sur Internet. Il y a une relation de confiance là, qui s'établit. Là. Oui. Tu dis, vas-y, tu me représentes. Exactement. Tu sais, à un moment donné, j'ai travaillé avec Lisa Leblanc à quelques reprises. J'ai fait 3 clips pour elle. Puis, mettons, les 2 premiers, elle était dans les clips. Puis le 3e, je lui propose une idée complètement pas rapport avec ce qu'on avait fait avant. Puis
sa première réaction, c'était « Ben, t'es-tu malade? On peut pas faire ça. » Tu sais, je voulais aller filmer des cowgirls au Japon. OK. Puis là, elle me dit... Ben, y avait-tu un lien avec... Ben, Lisa, c'est qu'elle fait de la musique western, country, tout ça. Fait que je trouvais ça intéressant d'aller rentrer dans une contre-culture japonaise, puis qui est quand même liée à sa musique et tout ça. Puis finalement, elle m'a dit, regarde, fuck off, je te fais confiance, vas-y, puis tu reviendras avec quelque chose. Tu sais, c'était vraiment super carte blanche. Fait que là, après ça, j'ai fait une proposition. Voici ce que je pense qui est ton vidéoclip. Puis, y a-t-il une relation? Est-ce qu'il y a des artistes qui veulent absolument travailler avec certains réals et vice-versa? Tu sais, mettons, toi, je suis sûr que, ou tu sais, vous deux, en fait, de dire, hey, cet artiste-là, là, vraiment, je veux travailler. Absolument. Et l'inverse. Absolument. Tu sais, je pense un peu comme au cinéma ou à la télé, tu sais. Vraiment. Tu sais, en début de carrière, comme réalisateur, tu prends ce qui vient aussi, tu sais. Tu vas te retrouver à faire, par moment, des vidéoclips un peu comme de la pub, tu sais, je vais travailler mon portfolio, tout ça, tu sais. Même si finalement la toune, tu capotes pas, tu sais. Moi, j'ai fait des artistes que je trippe pas nécessairement sur leur musique, mais ça m'a quand même permis d'essayer des patentes, puis de pousser, selon moi, leur musique un petit peu plus moi, loin. j'ai jamais fait de vidéoclip, tu sais. Souvent, je m'en suis fait proposer, puis tout ça. Puis à chaque fois, mon questionnement, c'est justement, est-ce que d'habitude, vu qu'on écrit nos scénarios, c'est la trame de fond de ma réalisation, tandis que là, la trame de fond, quand tu veux trop être proche des paroles, ça devient les paroles de la chanson. Fait que si t'es trop loin des paroles de la chanson, ça n'a pas vraiment rapport, mais en même temps, si t'aimes pas la tune, c'est difficile de faire de quoi que t'es motivé. Les meilleurs clips, ils n'ont pas rapport avec les paroles de la chanson. Ouais. Mais juste, Émilie Bégin, tu sais, puis j'aimais ça faire ça, là, j'allais chercher des réals qui avait une autre carrière, mettons, puis d'autres types d'expertise, puis c'était Yves-Christian Fournier qui l'avait fait. Les deux, genre, Matahari puis Légende urbaine. Yves-Christian Fournier qui a fait Tout est parfait, entre autres, puis Blue Moon après, non? Il venait de faire la grosse pub du lait, là, que c'était comme, genre... C'est que son style était beaucoup aussi plus... fait Bon Cop, Bad Cop 2, si je ne m'abuse. Non. Mais non. Non, ça c'est Desrochers. Ah, c'est Desrochers. Oui, c'est Alain Desrochers. Ouais. Ah, mais ça, à l'époque de Desrochers, moi j'en avais fait un. J'ai fait le retour de Mitsu avec Desrochers puis Pierre. Ben oui, avec la toune d'avion, là. Oui. Ça, on reconnaissait un peu toxique de Britney Spears. Ouais, ça, on sentait qu'il y avait... Une influence. Un peu. Vu qu'elle était hôtesse de l'air dans... Hôtesse de l'air. Blonde. Le chapeau, la robe bleue. Je sais pas. Britney, comment? On vole son capitaine. Ouais, mais moi, ça, tu vois, moi, tout, on était une gang de momounes là-dessus, qu'on tripait tout en arrière du moniteur. Mais ça a sorti tellement de la merde. Oui, mais l'affaire, c'est que c'est ça le problème au Québec. Moi, je trouve ça cool. C'est juste que c'est difficile des fois... Parce que dès que t'es trop dessus, ça a quasiment l'air parodique ou d'une imitation. Mais c'est difficile. Je pense qu'il y a des gens qui veulent pas le faire parce qu'ils ont peur d'être comparés, mais en même temps, c'est ça qu'on veut. Fait qu'il y a une espèce de... C'est comme il y a un plaisir coupable à aller voir. Il y a comme la pop au Québec. À chaque fois que les gens ont voulu aller vraiment dans la pop, il y avait quelque chose. C'est comme si les gens refusent parce que c'est québécois. Comme faire des films de genre. Ou quand c'est sexuel aussi. Les films de genre aussi, des fois, on se défaulant entre gros guillemets de dire mais ça ressemble à ça ressemble. Ouais, mais on a le droit d'en faire aussi. Pour moi, c'est correct de faire de la pop bonbon. Ça prend du monde qui sont capables de conseiller, là, puis qui vont tenir le bout. Parce que quand t'arrives, moi, je me faisais tout le temps sortir genre ah oui, on veut quelque chose comme J-Lo, ben on veut quelque chose comme Puff Daddy, tu sais, juste pour dire dans quelle époque que j'étais là. Bon ben tu sais, je veux dire non, tu vas pas avoir quelque chose comme Puff Daddy, man. Tu sais, si tu veux vraiment faire un Puff Daddy avec 15 000 $, ben c'est pas nous autres qui allons le faire, tu sais. Puis ça donnait Camaro. Pouf! Genre, c'est comme le gars, il a l'air d'une mec roquette au soleil, tu sais. Je veux dire, ça marchait pas, là. Mais ces derniers clips lookés en tabarouette, je me rappelle, il est sur un yacht. Oui, parce que là, il y avait du French money. Là, ok, c'est ça. Parce que moi, j'en ai fait un. On a vu le switch, Mané, on a fait, ok, là, j'en ai fait un de Camaro avec Corneille en featuring, genre, pis c'était encore là. C'était Raphaël Ouellette qui a fait Camion après. Dieu, ça, c'est très drôle, j'adore ça. Je l'ai out. Ça veut dire que le style qu'ils ont utilisé pour faire leur vidéoclip est pas dans leur style de réalisation qu'ils font ensuite quand ils écrivent eux autres leur texte, là, c'est ça. Ben non. C'est comme c'est vraiment une commande qu'ils prennent puis qui comme une pub, là. Ouais. C'est des patentes. Mais moi, c'est comme Yves-Christian Fournier quand on a eu notre premier meeting pour le clip d'Émilie Bégin. Sa référence, c'était Dogville de Lars von Trier. Ça finit autrement. Ok, peut-être qu'on pourrait sortir ça un peu. YC, là, je veux dire, tu sais, je pense pas que Musicor va vraiment embarquer tant que ça dans Lars von Trier. Mettons qu'on pense, parce qu'on voit beaucoup sur Internet des gens qui veulent se la jouer, surtout dans le hip-hop, souvent. Puis là, de plus en plus, les gens font leur propre vidéoclip sans nécessairement avoir de producteur ou n'importe quoi autour. Puis on sent souvent on va prendre le jacuzzi de quelqu'un que je connais. J'ai 15 filles semi-cute qui vont accepter de venir danser, tu sais. Fait que comment ça fonctionne dans les vidéoclips au niveau UDA ou pas? Tu sais, on dirait que
On dirait que c'est en dehors. Je sais que maintenant, les normes sont très là, mais on dirait qu'il fut un temps où est-ce que faut remplir un bar avec plein de monde puis que tout le monde danse au ralenti. Comment on fait ça? Est-ce que toutes les têtes sont payées? Est-ce que des amis viennent nous aider? Comment ça fonctionne pour... Moi, j'ai jamais cru qu'un artiste disait « Ah, je vais avoir 50 personnes. » Ça, c'est Maintenant, les fans de venir, là. Ça, c'est impossible. Ça, il se plante à tous les coups. Ouais. Puis là, tu te rends compte, même Patrick, même Éric Lapointe, là, le clip, c'était au Métropolis, là, puis tu sais, le label, là, il était comme non, pas besoin de tu vas voir, tu sais, il y a comme 12 weirdos en coton ouaté qui se sont pointés, tu sais, puis ça a été catastrophique, là, tu sais. Okay. Fait que ça, il n'y a pas de secret pour faire ça sérieux, là. C'est toujours tu te plantes à tout coup, là, tu sais, là. Par rapport à l'UDA, par exemple, Ouais, c'est on ça. est à côté de ça, tu sais. Non, Ça te rapport avec les subventions, mettons? Si c'est subventionné par le Le nombre de gouvernement... figurants que Non. tu as besoin de m'amener, c'est que tout l'argent va passer là-dedans. En fait, c'est que tu vas... l'UDA, là, ils vont spotter juste ceux qui sont des gros labels, par exemple, des musicars, des audiogrammes, des affaires de même, parce que les artistes font tellement d'autres choses que sont sous le radar à cause, tu sais, toutes les shows télé qu'ils font, toutes les apparitions autres, ils sont membres UDA ben à côté, fait que, tu sais, sont plus visibles, sont plus faciles à voir, parce que techniquement, c'est que dès que le label est signataire de l'UDA, chose que je pense qu'ils sont toutes, tu sais, ils n'ont pas le choix, là. Alors ça, il t'envoie une lettre dès que t'es nouvellement, là, il dit bonjour. Fait que il va y avoir des labels qui vont t'obliger de mettre un budget de ces 400$, je pense, pour l'artiste, là, dans le... Ton dans rôle ton principal de vidéoclip, il fait 400$, mettons. Ouais, puis après ça, les autres, après l'artiste, c'est 150$, mettons. C'est une convention différente, là. Ouais. Mais sauf que... Mais par contre, ils nous regardent pas aller, vraiment. L'autre union, c'est l'Actis. Ça, c'était l'Actis, les techniciens. Ouais. Puis moi, j'ai essayé en plus parce que, tu sais, le monde abusait vraiment là, dans les années 2000. Là, tu sais, on tournait, là, Bernard Nadeau, là, j'ai déjà tourné 25 heures. Là. OK. 25 heures ensuite. Là, Puis t'es pas assez payé pour qu'est-ce qu'il faisait comme travail? Ben ça, c'est sûr. Tu sais, on se fait tout C'est des flat défester, rates, mais donc. aussi c'est dangereux. Tu n'as même pas le droit de faire travailler quelqu'un Ouais, c'est 25 vrai, heures de temps. Là. Moi, là, 25 heures, après ça, 25 il fallait que je retourne ma caméra. Puis mon PA, ça faisait longtemps qu'il m'avait crissé là, mon assistant de prod. Là. Fait qu'il a fallu que je retourne le truck après 25 heures sans dormir. Tu sais, j'ai eu un accrochage là, avec un cube. Là, c'est ça. C'est clair. Fait que c'est sûr que il y avait de l'abus. J'ai essayé moi d'aller voir l'Actis à ce moment-là. C'était la STCVQ pour faire une convention. Puis ils voulaient même pas, tu vois. Ils disaient c'est pas assez important pour nous. Fait que tu sais. C'était considéré Des comme unions, un des unions aussi, ça marche avec l'argent, hein, tu sais, je veux dire, ça pas protège d'argent les artistes, mais ça marche avec l'argent, tu sais, je veux dire, pourquoi tu mettrais plein de monde qui vont faire de l'administration de quelque chose qui va te rapporter 15$? Ouais, c'est clair, OK. Tu sais. Une équipe sur un vidéoclip, ça représente quoi environ? Tu sais, un gros vidéoclip. C'est clair que vous allez nous répondre, chaque vidéoclip est différent. Ouais. Mettons, dans ceux que tu as fait, mettons, Didier, récemment. Récemment, je suis dans des équipes de 2 personnes, moi puis un autre dude. C'est pas mal ça, là, ma formule, tu sais, pour maximiser... Toi, tu parles quand, mettons, tu vas dans un endroit à l'extérieur, Ouais. tu filmes des... Dépense le budget au complet sur un billet d'avion. sur Un hôtel 5 étoiles, le massage, puis... Non. Non, mais c'est un peu ça, la formule que j'ai prise dernièrement, c'est vraiment comme, on investit tout sur aller à une place qui est Toi, exotique tu au t'es lieu dit, de la créer. tu vas t'acheter ton appareil... ton stock, puis pour... Bah, j'ai un peu de stock, mais on Ok. loue, là, tu sais, Ok. les caméras qu'on utilise, ça vaut 100 000$. Puis dans le fond, c'est soit... Mettons, t'as un Mais groupe émergent qui fait comme, hey, je veux un vidéoclip, lui... Ouais. Mais ça dépend, tu sais, mettons, on se retrouve justement au Métropolis à devoir éclairer la scène au complet. Chris, tu vas avoir besoin des techs, là, tu vas avoir besoin du monde, tu vas avoir besoin des éclairagistes, tu vas avoir besoin d'un directeur photo qui va être avec plein de monde dans une équipe pour que ça roule, parce que oui, c'est 3 minutes, mais un vidéoclip, là, la cadence est très 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 rapide là, dans le nombre de shots Ouais. là, par minute. Là. Combien, ouais. Il y en a beaucoup. Fait que, non, pas d'accord? Oh, oui, non, c'est parce que je me suis reviré de bord, j'ai vu justement qu'il y avait Michael Myers avec une autre. C'est la thématique Halloween. Non, fait que c'est ça, c'est toujours la balance entre l'efficacité puis être Non, rapide. ce que je veux dire, c'est que, mettons, tu fais ton clip, là, tu sais que tu as besoin d'avoir 10 personnes. Parce que maquillage, Ouais. costume, tout ça. Là, tu fais OK, parfait. Là, tu regardes c'est quoi, combien ça coûterait d'avoir ces personnes-là. Puis là, C'est là, sûr, tu fais ça rentre pas. Là, ça rentre pas. C'est bon. Là, on a 5 000 tes pour faire affaires. notre budget. On a 5 000, puis là, il faut avoir ces gens-là. Fait que Ouais. c'est quoi, t'essaies d'avoir une entente. Écoute, viens-tu m'aider? Là, en ce moment, ce qui se passe, c'est que comme plein d'autres réals, on fait des clips et on fait de la pub aussi. Fait que c'est un peu donnant-donnant. C'est comme, hey man,
viens me donner un coup de main sur le clip. Je t'engage pour la pub. Tu vas être payé à moitié de ce que tu vaux. Je le sais, je suis désolé, mais je vais t'engager sur le prochain. Puis c'est un peu ça. Ouais. C'est comme donnant. Puis on développe des complicités avec les chefs de département, avec plein de monde qui travaille avec nous. Puis ben, on se fait confiance puis on travaille C'est ça ensemble, qui doit être irritant à la longue, d'essayer de trouver des lieux pas chers, du monde qui vient nous aider. Puis t'es toujours en train de quémander à tout le monde. T'es comme, je suis désolé tout le monde. Ouais, mais tu vois, moi, quand je suis revenu avec Roméo, même avec Voyou, là, mais Roméo, ça s'est plus précisé, là. C'est que, tu sais, je me suis demandé longtemps avant, OK, pourquoi est-ce que je reviens à faire du clip rendu à cet âge-là? J'avais 38 ans déjà, tu sais. Puis, comme vous dites, c'est une plateforme, c'est un médium souvent qui sert de lancement, tu sais. C'est rare qu'il reste sur un tremplin pendant 2 jours. C'est sur ça. le tremplin et hop dans l'eau. Ben exact, tu sais. Ouais, tu, dans les airs. tu restes pas, tu sais, c'est ça, là, tu restes pas là, je veux dire, en plus, c'est quand t'es sur ton tremplin, puis il y a des tempêtes, puis que tout est en train de crisser le camp, tu sais, tu t'essayes de te sauver le plus vite possible de la tempête, tu sais, mais bon, moi, en revenant, c'est que moi j'ai toujours aimé justement développer les talents, tu sais, que ce soit à tous les niveaux là, tu sais, du cinéma, tu sais, que ce soit à la production. Ouais, t'as vu beaucoup toi, des jeunes qui arrivent puis qui ont plein de rêves dans les yeux là. Écoute, sérieusement, j'en ai tellement vu, puis je suis tellement fatigué avec ça en plus parce que j'ai l'air d'un vieux radoteux à toutes les fois que j'y raconte là. Puis j'y raconte souvent en plus, c'est vraiment gossant. Moi-même je m'énerve. En nommant tous ceux que j'ai startés, tu sais. Ah ouais. Mais il y a une méchante bonne liste. Mais ça doit être le fun comme feeling de dire, hey, tu sais, j'ai contribué quand même à lancer du monde, je leur ai donné des conseils puis mon expertise puis tout. Ça doit être quand même assez le fun. Mais de le dire, c'est pas ça qui est le fun, c'est de le faire vraiment. Oui. C'est vraiment de le voir, là. Ouais. Tu sais, de le voir, c'est le fun. Tu sais, comme là, Didier, mettons, quand j'ai vu son premier clip des coloriers, bon, ben, tu sais, j'étais comme, j'étais pas nécessairement convaincu du clip comme tel, parce que je disais, ça s'appelle les coloriers, mais Chris sont dans le noir pendant tout le long de clip, tu sais. J'étais OK, tu sais, mais quand même, je me suis dit, mais s'il a été capable de convaincre Alex Nevsky de faire un clip avec lui sur cette tune-là, ben juste ça vaut la peine que je le rencontre, tu sais. Parce que ça prend quand même une méchante drive d'être capable de convaincre un artiste d'audiogramme en plus quand t'as jamais rien fait ou quand t'as des trucs, tu sais. Fait que c'est ça, moi, qui m'a surtout, j'ai fait, tiens donc. Puis là, il m'a harcelé pendant des je l'ai appelé plusieurs fois, ouais. Je l'ai appelé plusieurs fois pour... Je suis à Toronto, je travaille en télé, arrête de m'achaler. Ouais, mais... OK, pour que tu fasses partie de savoir. C'est ça, ouais, ben oui, ben tu sais, je veux dire... c'est le fun. Là, quand tu vois un potentiel chez quelqu'un, ben, c'est le fun de développer ça avec. Clairement. Puis, fait qu'en tout cas, ben, tu sais, comme en revenant comme ça, bon, ben, j'ai décidé de contribuer de cette façon-là, tu sais. C'était pas... puis là, bon, ben, tu vois, avec les subventions qui tombent, là, bon, ben, moi, je pense que ça va pas arrêter, tu sais. Les clips vont pas arrêter, là. Parce que l'artiste a jamais eu autant besoin de présence d'image. Partout. Tu peux pas séparer un artiste de son image. Vu qu'il y a plus beaucoup d'entrevues musicales qui se font en télévision. Non, c'est ça. La façon de se faire voir. C'est Musique Plus avait cet avantage-là d'avoir des entrevues, des prestations live. Tu sais, c'était de la grosse machine de promotion pour l'artiste qui n'existe plus maintenant. Ouais, mais tu sais, il faut pas non plus brailler en hypocrite, genre que ça existe plus. On a tous contribué à ce que ça existe plus. C'est clair. Tu sais, là, c'est comme, non, là, venez pas faire à croire que genre, oh mon Dieu, il faut qu'on conserve les subventions. Les subventions, pourquoi? Les subventions pour produire quelque chose qu'il n'y a pas un Christ de chat qui veut regarder anyway, tu sais, je veux dire, ça sert à rien, là. Mais sauf que il faut plutôt regarder 2 coups en avant, là, puis se préparer à qu'est-ce que c'est. Puis je pense que Didier a trouvé une formule, moi je pense, qui est, tu sais, Didier est quelqu'un qui explore beaucoup, là, puis qui... Comme puis beaucoup de qui gens se en pose... vidéoclip, là. Ouais, mais tu sais, qui se pose quand même des questions, puis les bonnes questions, tu sais. Puis, tu vois, je pense que moi, il va y avoir un avant puis un après, honnêtement, dans les clips que je vais vouloir produire. Puis, c'est avec un de ces clips que c'est arrivé, tu sais. C'est avec le clip de Cri qu'il a fait, dont c'est lui qui a, en plus, tu sais, ça l'a nominé au Much Music Awards, tu sais. C'est que c'est un objet qu'on ne peut plus vraiment identifier. Puis c'est là, moi, que c'est ça que je trouve le plus le fun. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme c'est mi-documentaire, C'est ça. C'est un mash-up de... C'est ça. C'est ça. Tu sais, parce que si tu regardes vers l'avant, là, puis tu regardes pas vers l'arrière, là, c'est juste les nostalgiques qui regardent en arrière, là. Tu peux être nostalgique, c'est le fun, la nostalgie, des fois, là, c'est comme un gros club vidéo dans ta tête
que tu te passes tes souvenirs, tu les as vécus, tant mieux. Mais là, regarde en avant, parce que c'est là qu'on s'en va, tu sais. Adapte-toi à la réalité. Fait que, tu sais, je veux dire, quand tu regardes ce que c'est, tu sais, il faut que tu check, là, c'est qui, là, qui vont venir consommer le contenu, là, dans 5 ans, dans 10 ans, là, tu sais, là. Faut que tu check, là, qu'il y a un festival de YouTubers qui est en train de se faire à Montréal puis qu'il y a plus de monde qu'il n'y aurait jamais eu à n'importe quel événement de, tu sais, je veux dire, c'est vers là que ça s'en va. Faut que tu checkes le contenu, comment tu le fais merger, comment tu le fais évoluer ton contenu, tu sais. Fait que moi, quand les réals viennent me voir avec un scénario de clip traditionnel, je suis rendu que je les refuse. Je dis non. J'ai dit c'est une autre époque, ça, c'est fini, ça. C'est fini. On essaie de jouer. Ben moi, c'est fini pour moi, du moins. C'est fini pour moi. Ça, c'est une bonne chose, parce que c'est pas tout le monde qui sait. C'est le réal, souvent, qui arrive. Il arrive avec un scénario, qui n'est pas un scénario comme d'habitude avec des dialogues, parce que personne parle. C'est quoi, c'est sur 2-3 pages, comment ça fonctionne? Le mood board aussi. Ben, tu sais, souvent, ce que ça va être, c'est un premier pitch, si on veut, à l'artiste, où tu vas faire, OK, regarde, ton clip, là, ça va se passer dans le désert, là, puis, whatever. un petit brief de ce que ça va être. Si l'artiste est down avec ça, ben là, tu le break down, tu sais, pour que un idiot puisse comprendre de quoi on parle, parce qu'on s'adresse à des subventionneurs qu'on connaît pas. Donc, on envoie ce document-là, qui est ça, un genre de synopsis, un scénario. Très vague. Pour pouvoir faire ce que tu veux après. Exactement. Parce que tu faut pas qu'ils disent, c'est pas ce que tu avais écrit. Tu reçois la cible 3 mois plus tard, tu sais, t'es comme, ça me tente même plus de faire ça dans le désert, finalement. Mais j'ai écrit que ça serait dans un environnement jaune, fait que je peux Parfait. C'est un peu ça, là. C'est un peu ça le trick qu'on fait, puis... Donc, j'envoie des trucs qui sont assez larges, puis ça me permet de pouvoir manipuler ça 3 mois plus tard, puis de m'amuser quand même, tu sais, avec le Avant qu'on commence à enregistrer, j'ai parlé que j'ai vu un clip que tu avais fait qui se passait à Los Angeles, avec des porn stars. J'aime ça comme un exemple, justement, de comment ça peut se passer. OK, parfait, on a une idée, on s'en va dans un endroit qui est à l'extérieur de Montréal, faut s'arranger avec notre petite gang, puis trouver des lieux, trouver des acteurs. Ben, ça, c'était un bon exemple. Ça, c'était un vidéoclip qui a été subventionné par le public, par Much Fact. Par le public? Public, par un financement public, pardon. Ça s'appelle Much Fact, c'est un fonds de Toronto. C'est semi-privé. C'est pas totalement public. C'est pas c'est le public. Le public oblige les stations à produire du contenu canadien. J'aimerais ça qu'on en reparle de ça un peu tantôt du subventionnement. C'est intéressant. Parfait, puis j'ai parlé avec la personne qui sait ce qui va se passer un peu. Fait que je pourrais t'en parler. Mais pour répondre à ta question, c'est ça, j'ai eu 10 000 $ canadiens pour faire ce vidéoclip-là, qui, à la base, était une idée que j'avais eue avec le manager de l'artiste, qui est Pomo, qui est un beatmaker de Vancouver. Que tu avais rencontré... On fait une satire, ami d'amis. Le manager, puis il savait que je faisais des vidéoclips, puis un soir, comme ça, par hasard, il est comme « Hey man, on se parle-tu 2 minutes? J'aimerais ça qu'on fasse un clip, tout ça. » Puis là, on est parti sur une chire, on fait une satire de films de cul, de films de porn, puis moi, ça part dans ma tête, puis là, je me dis, ben là, si on le fait pour vrai, on le fait à LA avec des vrais porn stars. Fait que là, on commence à regarder un peu, c'est-tu possible, c'est-tu pas... Fait que là, je trouve une mansion, finalement, tu sais, puis avec mon 10 000 $ en américain, là, ça donne comme 6 500 piastres, c'est rien, là. Fait que là, faut que je trouve une mansion qui vaut 2 millions avec des vrais porn stars, tout ça. Fait que finalement, je suis parti tout seul de Montréal. J'étais allé rejoindre un dude que je connaissais pas, qui allait être mon directeur photo, qui m'a hébergé. Tu t'es fait te dire, hey, il y a un gars qui habite là-bas. Il y a quelqu'un qui me dit, hey, ce dude-là, tu devrais checker ça, il est pas mal bon. J'avais checké son démo, j'étais comme, ouais, il est pas pire pour vrai. Puis finalement, j'ai parlé au téléphone, puis il m'a vraiment convaincu, puis c'était comme, si je prends pas quelqu'un de là-bas, c'est impossible de le faire. Juste en voyagement, notre cash est parti. Là. Fait que là, je trouve les patentes, mais même quand je suis parti, il en manquait beaucoup. Il y avait Ron Jeremy qui était dans le vidéoclip. T'sais. Que lui, c'est déjà... Ben lui, c'est vraiment drôle parce que quelques années avant, j'étais allé à LA puis j'avais rencontré une madame de même. J'étais en train de fumer une smoke genre dans un show de trance, en fait. Un show genre de drague à LA. Je me promenais genre à Hollywood, puis je suis tombé là-dessus. Puis finalement, je fumais une smoke, puis là, la madame elle commence à me parler, tout ça. Puis elle me dit, ouais, mon mari, c'était un producteur de porn des années 80. Ron Jeremy, c'est le parrain de mes enfants, tout ça. Je suis comme, no way, man, ça, bullshit. C'est trop fucking nice, genre comme fait de mon vie. Mon parrain, là. C'est Ron Jeremy. Non, le parrain de ses enfants, tu sais. Ouais, ça, mais il y a des enfants qui disent que mon parrain, c'est Ron Jeremy. Puis là, je suis comme, bullshit, tu sais, parce qu'à LA, le monde, ça va tout le temps comme. Bullshit, ouais, c'est ça. Ouais, je connais telle personne, ouais, je suis dans l'entourage de. Mais en tout cas, fait que finalement, à un moment donné, quand j'ai cette idée-là, j'ai dit, ben, ce
connais bien Ron Jeremy, tu pourrais-tu me l'avoir? Parce qu'elle likait tout le temps mes statuts Facebook, mes affaires, même si, tu sais, c'était en français, puis j'étais comme, c'est une weirdo, mais je vais tester. Puis finalement, elle est comme, t'es mis en contact avec lui? Elle m'a pas mis en contact avec lui, elle l'a amené sur le set, parce que le gars, il a pas de téléphone cellulaire, il a pas de char, elle est allée le chercher, elle était comme, jusqu'à la veille, jusqu'au matin même, vous saviez pas si elle j'avais un amenait? plan B. J'avais une personne de petite taille qui était stand-by pour avoir le même genre de stunt que j'avais avec Ron Jeremy, mais finalement, elle débarque avec, elle me le drop, puis j'avais dit, bagage, je vais lui donner 100$ symbolique. Mais tu checkes sur internet son net worth, tu te dis, le gars, il a pas besoin de 100$. Pas vrai? On sait pas, hein? Il y a du cash? Ouais, il est correct. Il a tellement l'air. Il a tellement pas l'air, Il a l'air d'un hobo, là. Il a l'air pas propre. Quelques millions, là. Je sais pas trop. Mais finalement, il débarque, puis tu sais, pour l'anecdote, il était vraiment. C'était vraiment Ron Jeremy, dans le sens que peu importe ce que tu peux t'imaginer par rapport à lui, c'était ça. Là. Il puait dessus? Parce qu'il a l'air de sentir. Il a joué de l'harmonica toute la journée. Oh boy! il jouait l'hymne national français. OK. Non-stop. Il était dans un coin en entendant sa scène. Ouais, puis à un moment donné, c'est l'heure de sa scène, on est au Magic Hour, c'est le moment où le soleil descend, puis c'est vraiment la plus belle lumière de la journée. Vous avez pas beaucoup de temps On a vraiment pas beaucoup de temps, puis c'est la scène avec Ron Jeremy, fait que là, parfait Ron, on va aller dehors, on va faire la scène, on fait un petit rehearsal, on l'essaye une fois. Parfait, on va être prêt à la faire. Puis là, il est stocké, il est en train de regarder un arbre. Là, il regarde l'arbre, puis OK Ron, on va tourner, on est prêt à tourner, toute l'équipe est là, le soleil descend vite d'œil, puis il reste sur son arbre. Puis là, je suis comme, hey Ron, what's going on with the tree, tu sais? Il est comme, oh well, they put lights in the trees here. Puis là, on est comme, holy shit, il y a pas rien dans l'arbre, c'est un arbre normal. Puis là, il est stocké là-dessus. Puis là, je suis comme, no, there's no light. Yeah, look. Puis là, finalement, toute l'équipe est venue. Puis ils sont comme, ben non, il n'y a pas rien. Puis là, il était vraiment parti dans une bulle. Il y avait comme un petit peu sénile, tu sais. Bon. Mais tout un personnage vraiment nice. Puis les actrices, vous les aviez aussi les actrices, dans le fond, il y avait une agence de casting. Ça, c'est quand même drôle quand t'es dans un café en train de travailler sur ton laptop. Puis tu checkes des agences de casting de porn stars. C'est quand même drôle parce que, tu sais, mettons, tu check pour un acteur, ça te dit, il y a un talent spécial qui est la jonglerie, il est capable d'être un barman ou whatever. Mais là, une porn star, c'était comme, OK, il peut faire du double anal. Double anal, tu sais, toutes les shit. Girl on girl, two boys on. Ça veut dire que tu peux te partir une boîte de production, puis d'aller sur cette place-là, puis tu vas pouvoir engager. Casting. Pour avoir c'est tant, ça coûte tant, ça coûte tant. Exact. Il y avait comme deux tarifs, là. Il y avait le tarif softcore, puis le tarif hardcore. Évidemment, dans le clip, il n'y a pas vraiment. Puis vu qu'il n'y a pas de nudité non plus, tu as nudité? Non. Parce que ça n'aurait pas passé sur YouTube, mettons. Ben, c'est ça, puis on avait un subventionneur. Qui était plus prude. Non, mais un subventionneur torontois. Exact. Mais finalement, c'est no need to say more. Mais avec les porn stars, c'était drôle parce que justement, c'est ça, on voulait suggérer, puis comme, OK, les filles, faites comme si. Teasez-vous un petit peu. On va le faire pour vrai. Le réflexe, c'est genre, c'est pas les boules, c'est French, c'était ça, là. C'était toujours des. Il était comme, non, Blue Knight, non? Ça veut dire rien, Blue Nuit? Ok, parfait. Ils connaissent pas la référence. Ils connaissent pas la référence. Ça, Blue Nuit. Mais c'est drôle, il y avait une des actrices qui était une Québécoise, finalement, que je savais pas. Puis là, en 17, elle a réalisé que j'étais Québécois, elle a commencé à parler français. Puis finalement, la fille, elle vient de revenir à Montréal. Puis elle va faire son reality show à Musique Plus qui s'appelle Les Cultes. Ah oui. J'ai vu ça advertise sur Facebook. C'est Victoria. Je suis plus sûr. Hein? Son autre de porn star, c'était Stainless. Non, c'était. Stainless Steel. Non, c'était Vixen Steel, pardon. Vixen Steel. Stainless Steel. Stainless Steel. Ouais, mais c'était vraiment drôle pour vrai de passer la journée avec ces filles-là. Là. C'est comme. Mon équipe, surtout, comme je disais, j'avais tellement. C'est une équipe que tu connaissais pas? C'est une équipe que je connaissais pas, puis on était tellement pauvres comme production que j'avais comme vraiment des jeunes qui sortaient de l'école. Tu sais, mon preneur de son, il avait comme 17 ans. Il était avec des porn stars toute la journée. Il capotait. C'était de voir les faces des gars. Mais comment ça a coûté la location de la mansion? Là, finalement, on s'en est sorti pas pire. C'était genre, je te dirais, un genre de 1500. Ok. Puis les actrices, les porn stars, je vais aller chercher le rapport de coût. Les porn stars, c'était comme 500 chacune, je crois. Ok. Mais tu sais, c'était soft. Tu sais, dans le sens, c'était juste bien passer la journée à faire des niaiseries. Tu sais, pour le même tarif, tu fais des affaires. Tu vas marcher normalement en partant. C'est ça, tu vas être correct en partant. Voilà comme du repos. Mais ce qui est drôle, c'est que les grosses maisons comme ça, quand t'es loup, ils sont habitués de le faire. À Hollywood, on était dans Beverly Hills, tu sais. Puis ils envoient leur landlord, le dude qui gère l'appartement, qui gère la maison, qui s'assure que tout est en ordre.
pas catché qu'elle allait avoir des porn stars, là, tu sais, puis les filles qui se promenaient tout nues partout, qui parlaient de ce style d'affaires de pas de bon sens sur le bord de la piscine dans un quartier très, très, très bourgeois de LA. Puis là, finalement, il y a eu un fuck-up à la fin, on a perdu une clé. Puis le dude qui envoie c'est le meilleur email que j'ai lu de ma vie, là. C'était genre... Il voulait être dédommagé pour la clé, tu sais, puis t'es comme « So you guys lost the key, machin ». Puis à la fin, il est comme... Puis en plus, si j'avais su le caractère de votre affaire, des porn stars qui se promènent, qui parlent de double penetration sur le bord de la piscine, avec les voisins qui se promènent, puis en plus, il y a Ron Jeremy qui vient se promener dans notre quartier, puis les voisins voient ça. Ça a pas de bon sens. Ça, c'est malade comme courriel. Finalement, le clip ça a super bien fonctionné. Je pense qu'on avait eu une nomination au Juno. C'est ça, donc c'est que... Je m'en rappelle pas. Ouais. Ça a quasiment l'air d'un endroit où c'est plus facile, justement. Au Québec, mettons, si t'avais voulu faire un truc du genre, trouver le lieu, ça aurait été compliqué, même si t'avais tourné à l'intérieur. C'était l'hiver, là. Ok, juste trouver les actrices aussi, puis les c'est quoi le terme, il y a un terme... En tout cas... Le casting? C'est quoi? Pourquoi? Un terme pour... Le talent. Les talents. Le talent? Parce qu'au Québec, mettons, tu prends une couple de porn stars, ça serait pas le même genre, j'imagine. Puis ça serait plus compliqué, moins d'agences que tu peux appeler. On en a beaucoup quand même. Il y en a une couple, ouais. On a non, mais notre industrie, elle est très, très, très en santé. Ouais, c'est ça, comme Pornhub, tout ça, c'est montréalais. Là. Oui, mais parce que les gens qui travaillent dessus, mais je veux dire, les les talents, ceux devant la caméra, québécois qui parlent français, il y en a tout avec ça. Ils ont pas, non. Ben, il y en a, là. Moi, écoute, je travaillais dans un club vidéo, moi, puis il y en avait quand même, là, mais c'était fucking trash. L'affaire de porn kev que je vois, c'est dark, là. C'est genre, il essaie de pogner le petit Jérémy pour fourrer au Rockfest avec, tu sais, ou genre, c'est quoi, Ouais, là, j'ai entendu parler de ça. Ben, ouais, la fille Gagnon, là. Oui, c'est ça, Gagnon qui fait un porn. Oh, mon Dieu. C'est comme quasiment toutes des stunts, là, les films de Ouais, Kev, c'est là. ça. Parce que moi, je trouve Les recettes pompées. Puis les filles qui marchent, tu sais, ça ramasse. Ça ramasse au Mais c'est en pareil. quoi? C'est où qu'on les retrouve, ça? Club non, en fait, c'est sur Internet. Là, AD4X, puis l'autre, c'est Pegas Productions. Il y en a deux. Bon, ben Il y en a voilà, deux. ok. Voilà. Je vais noter ça. Moi, je m'intéresse aussi au niveau des subventions. On parlait de subventions pour beaucoup d'argent. Est-ce que des fois, les commanditaires peuvent injecter un peu d'argent dans la production pour un placement de produits ciblé dans au Québec, ça? Dernièrement, j'ai commencé à aborder cette affaire-là parce que je travaille pas mal avec les agences de pub. Puis, on développe. C'est que tu fais aussi de la réalisation de pub. Ouais, c'est ça. Je réalise des pubs, puis je suis souvent impliqué dans des discussions. On parle de comment le médium évolue, même la publicité évolue, veut pas de la télé, même genre de conversion de la télé vers le web, ça se passe en ce moment. Puis les brands, comme les agences de pub, essaient de trouver des alternatives à la publicité parce que le consommateur moyen est comme... Demander à des vlogueurs de faire la promotion de trucs. Ça, c'est une des patentes. Fait que là, j'imagine que ça serait d'intégrer. Parlons-en. Moi, ce que j'ai fait... On travaille là-dessus présentement. Le dernier clip que j'ai fait, c'est un clip pour un band de métal qui s'appelle Obey the Brave. Puis on est allé chercher une subvention de Octane, genre le energy drink alcoolisé. Ils nous ont donné 5000$ qui est pour faire le... Ah, c'est bon. 2100. En tout cas, je me souviens plus combien ils ont donné, mais ils ont payé une grosse partie du vidéoclip. Et en échange? En échange de Octane présente. Ah ouais, dans c'est pas de l'intégration. Ils sont pas toujours en train d'en boire un. Non, j'étais comme, je veux pas avoir le produit, tu sais, les Beats by Dre, là, combien de fois t'as vu ça dans un vidéoclip, t'es vus en maudit, là. Mais le iPod aussi, je me rappelle, moi, c'est Candy Shop de 50 Cent. Il commence gros plan sur l'iPod, il met sa toune. Ça commence, J-Lo l'a fait aussi avec Get Right. Ben oui. Placement de produits de iPod. Nous autres aussi, on le faisait. Ah oui, au Québec? Non, c'était les clips français. Ça, moi, sérieusement, Marie-Mé qui start avec un Galaxy en gros plan qui passe sa toune, moi, ça me dérange. Ouais, moi non plus. Si ça donne plus de production value au clip. Mais si ça marche dans l'histoire aussi, pas de problème. Tu sais, moi, mon affaire, c'était des ballerines qui dansaient dans un studio avec un band qui joue. Faut que ça ait rapport. Comment tu rentres un Octane là-dedans? Faut que ça ait rapport. Tu sais, je veux dire, moi, si le placement de produit est bien fait, puis qu'en plus, vous avez de l'argent, win-win. Exact, absolument. Oh mon Dieu, hey, c'est des putes à cash. Pas en tout. Ça se fait, là. Exact. Pour moi. Un autre cas où j'étais allé chercher des sous parce que je m'en allais dans le Grand Nord québécois pour un tournage. Il y a un clip qui est pas sorti pour un artiste qui s'appelle Geoffroy. Le clip va sortir bientôt. J'ai approché une agence de pub. J'ai fait, écoute, il me manque X montant d'argent. Je peux pas faire ma production comme je veux la faire en ce moment. Je pense que j'étais rendu dans le budget que j'étais plus capable d'avoir une caméra. J'étais comme, OK, on shoot au iPhone. Là. Ouais. Juste le budget pour se rendre là-bas, ça coûtait comme 6000$. C'est une affaire de même pour les deux. Là, fait que là, je leur dis, écoutez, donnez-moi des sous, donnez-moi ce montant-là. Puis en échange, je savais qu'eux autres, il y avait un client sur lequel ils travaillaient fort. J'étais comme, je vais vous faire un démo pour ce client-là.
Puis je leur ai fait un petit démo de ce que pourrait avoir l'air une publicité shootée dans le Intégré. Grand Nord avec leurs produits. Mais tu sais, ça s'est pas retrouvé dans mon vidéoclip. Tu sais, j'ai juste fait comme une extension dans le même contexte, tout ça. Ça m'a pris 1 heure à faire, mais ça m'a permis d'avoir les sous possibles pour faire le clip. C'est-tu régulier, c'est un pilote pour un vidéoclip comme le pitch? Un Est-ce pilote, qu'on demande des fois de faire un extrait? Non. Hein, c'est non, ça. ben, on n'a pas Ils ont pas d'argent pour ça. S'il demande Non, ça, non, je mais vais comme me tu dire, dis là, je vais lui donner le numéro de téléphone de chez DTO en esti. Ça a fait une petite minute quand même, tu sais. Est-ce que est-ce que tu demandes des fois de dire envoie-moi une shot ou deux, envoie-moi quelque chose de visuel Ou des avant. références, j'imagine. Ouais, ou Ouais. même juste quelque chose de patenté. Non, ça arrive pas. J'imagine que non, mais tu sais. Non. Non. Je pense qu'il y a exactement pas beaucoup d'argent. Ils Beggars peuvent pas demander can rien. be choosers. Non, mais ça peut être à tes frais. Tu sais, mettons, toi, tu veux faire ça, tu leur soumets un Non, 30 non. secondes. Non, Ouais, Ben, t'sais- peut-être, mais dans un autre marché, oui, là, peut-être, là, tu sais, Ouais. parce que ça existe encore, là, sérieux. Moi, j'ai posté dernièrement, quand justement, il avait annoncé la fin des subventions, j'ai posté les clips les plus chers de l'histoire, tu sais, puis ça montait à 10 millions, là. Michael Jackson et Janet Ah ouais. Michael Ah ouais. Jackson, Madonna en a 3, tu sais, puis même Dans- que dans le Madonna, top 10, tu t'attends mettons, hein? pas là, à ça, là, c'est Michael Jackson puis Madonna. Ah en fait, ouais. tu sais. Puis, tu sais, c'est du 10, 9, 7, 8 millions. Tu sais, puis encore aujourd'hui, je veux dire, Britney Spears, son premier single, ben peut-être plus maintenant, là, mais ces grosses vedettes-là, ben, leur premier single de l'album, ben, c'est plusieurs centaines de milliers de dollars. Mais c'est de l'immense Probablement prod, tu sais, ça n'a un pas de million. bon sens. Tu sais, la tune Mais- c'est Earth de Christina Aguilera qui est comme dans une espèce de cirque abandonné. Puis ça look, ça a pas de Ça, bon c'est David sens. Fincher, je pense. Ah ouais, hein? Ouais. Écoute, c'est des œuvres d'art. tu sais. Absolument. Oui, ben oui, mais ça, tu vois, il y en a de moins en moins par contre. Là. Ouais. Tu sais, là, ils peuvent plus. C'est vraiment le accoter premier ça, single de mais c'est des- le des premier top 10, single. 15 exact. artistes, là. C'est ça. Il y en a peut-être une 15, vingtaine exact Ouais. dans le monde qui peuvent faire ça encore. Tu sais, si tu regardes Blank Space de Taylor Ouais. Swift. Taylor Il Swift, est je long te dis, si prémisse tu regardes, aussi. tu sais, ça Ah, a ouais, l'air d'être seamless. Là, tu sais, c'est dans une grosse maison. Là, tu sais, quand tu digues un peu, ben, tu te rends compte que c'est le real estate le plus cher au monde. Où est-ce qu'ils ont shooté ça? Ils ont un des 2 chars comme ça qui ont... Il y avait 2 chars comme ça qui existaient. Puis Genre qui se fait briser il avec un crash. bâton de Ouais, non, golf. c'est Ouais, c'est Ah ça. ouais. Tu sais, tout... Oh my god, ok. C'est ça, là, tu sais, là, fait que Mais c'est ça- comme un autre Mais monde. Justin Bieber Ça, c'est un aussi, bon tu sais, de exemple. 2, 3, 4 minutes avant que le vidéoclip commence Ouais. de film avec Michael Masden. Ouais. La tune là, où c'est un futur à gage, là, je Ouais, me rappelle ouais. plus du titre, là, mais. C'est le game Ouais, qu'ils ont ouais. fait, là. Écoute, ça n'a pas de bon sens. Tu as dit Mais- un mais exemple ça, de... c'est un bon exemple de le mix publicitaire Oui. et vidéoclip parce que le clip de Taylor Swift, c'est commandité à fond par American Express. Ah oui. C'est écrit au début, c'est écrit à la fin, extension Ok. du clip. Puis les gens le l'acceptent parce micro-site, qu'ils veulent machin. voir. Ouais, mais tu sais, c'est le C'est genre plus d'affaire. comme c'était, en fait. Hein, tu sais, je veux dire, regarde, on parlait, là, on riait de Alex quand il a vendu la toune à une marque de char, je pense, Alex quand même, Nevsky, Alex ok. Nevsky. Tu sais, ils l'ont quand même vendu. C'est au moins minimum 50 000 qui vendent ça, là, les droits, là, tu sais, là. Droits musicaux pour des pubs. Tu vas acheter une toune de Pierre Lapointe, c'est 50 000. Là, Ah tu sais, ouais. là, si tu vas acheter une toune des Rolling Stones, ben c'est 200. Tu sais, c'est... Fait que, tu sais, puis avant, c'était vraiment très, très mal vu. Même moi, là, dans la première partie des années 2000, c'était mal vu. Mais maintenant, les Ça fait gens, la promotion. les jeunes, les millennials, là, bon, ben, sont comme... Puis en dessous, là, ben, sont tellement habitués d'être exposés à des pubs que c'est même que c'est rendu presque cool d'avoir des brands, là, tu sais, là, je veux dire, tu regardes tous les blogs d'aujourd'hui, bon, ben, ils preach les brands, là, tu sais, là. Ben, c'est rendu... Ah ouais, c'est la toune qui C'est joue dans du telle pub, là. worshipping, là, de brand, là, maintenant, là, tu sais, c'est le malade. fait- tu sais, t'as Lady Gaga ou Britney Spears qui arrivent avec toutes les marques de lunettes, Ouais. de linge, Le de vêtement, parfum, ouais, de les vêtements, tout, tu sais. souvent. Carrera, on les avait, les lunettes, ils ont été dans à peu près 25 vidéos là, de toutes les filles là, puis des gars, là, tu sais, là, fait que... mais par contre, on n'est pas dans cette culture-là tant que ça Ben, ici. Moi, je trouve un bon exemple en ce moment d'un brand, c'est Puma, qui a utilisé Travis Scott puis Rihanna pour relancer la compagnie, là, puis la rendre cool là, en ce moment. Là. Mm. C'est vraiment fou. Là. Mais dans la nouvelle façon, on aimerait bien ça. Il reste combien de temps, Nicolas? Et ben là, il nous resterait. Didier, tu voulais parler tout tantôt. Tu dis, on Ouais, garde ouais, ça je pour pense la... qu'il est revenu pour les subventions. Ouais, ouais. T'avais-tu d'autres choses à rajouter Ben, là-dessus? C'est drôle parce que maintenant, t'as parlé qu'ils ont... Moi, j'étais pas au courant de la nouvelle qu'ils ont coupé les subventions pour les vidéoclips. Ben, c'est quoi ça, cette nouvelle-là? C'est comme entre deux chaises en ce moment. C'est qu'il y a 2 fonds pour les vidéoclips au Canada. Il y en a un du Québec, puis il y en a un de Toronto qui était à la base associé avec Much Music, puis l'autre associé avec Musique Plus, qui Ok. est devenu éventuellement le fonds Remstar, les frères Rémiard
VTL, qui en fait, c'est l'extension du CRTC qui dit, écoutez, avec le pourcentage, vous devez redonner X pourcentage à la culture quand vous êtes un diffuseur de ce genre-là. Mais c'est comme ça avec toutes les postes, c'est pas juste pour la musique. Mais tu sais, ce qui arrive, c'est qu'un poste comme Much Music qui diffusait à la base beaucoup de vidéoclips, puis qui doit faire jouer du contenu canadien, puis doit redonner un certain pourcentage à la culture, c'est comme, ben évidemment, ça va de soi, ben je vais financer des vidéoclips, ça va me revenir, je vais faire jouer sur mon poste, puis ça a vraiment tout du sens, cette affaire-là. Fait que j'ai discuté avec Rob, qui est le dude qui gère le fond de Much Fact, que j'ai rencontré au Much Music Il était Awards. déjà là en 2000, c'était le comptable en 2000, moi, quand que j'en faisais. Puis, dans le fond, ce qu'il m'expliquait, c'est que le fond va pas arrêter, il va pas être coupé nécessairement, c'est qu'il va évoluer, tu sais, parce qu'évidemment, le diffuseur, il est plus dans la même réalité, le clip est plus dans la même réalité, fait qu'ils sont dans des discussions en ce moment sur comment on peut avoir un fonds pour financer du vidéoclip, parce qu'ils veulent en faire encore, ils croient encore au vidéoclip, mais c'est de voir c'est quoi le futur du vidéoclip, puis c'est là-dedans qu'ils sont en ce moment des grosses recherches, là, puis... Ouais, c'est que ces subventions-là sont apparues dans les années 80-90, tu sais, fait que ça a pas été très très long, hein, tu sais, on est là puis on les pleure, mais sauf que, je veux dire, ça va avoir duré genre 20 ans, là, tu sais, là, fait que c'est pas comme si, mon Dieu, il y a une culture complète qui tombe, tu sais, c'est juste que là, il faut qu'on se responsabilise pour les actes qu'on commet, tu sais, en quelque part, là, je veux dire, on n'est pas... pourquoi est-ce qu'une station de télé que tout le monde fuit continuerait à investir dans un contenu que tout le monde consomme ailleurs que sur leur poste, tu sais, je veux dire, ça serait chiant pour eux de les obliger à continuer à le faire. Ça n'a pas de sens. Non, c'est clair. Tu sais, puis c'est comme ça aussi pour les stations de télé de fiction, tu sais, il y a des stations comme, je pense, Série Plus, tout ça, que le CRTC a changé sa licence aussi. Tu sais, toutes ces deals-là, ils ont été faits à un moment où est-ce qu'il n'y avait pas d'Internet. Il n'y avait pas d'Internet, il y avait à peu près 15 postes à la télé, puis c'était facile de monitorer les rentrées puis les sorties d'argent. Puis les annonceurs, ben, c'était facile pour eux de dire, bon, ben si j'annonce là, j'ai tant de retour sur mon investissement. Tu sais, aujourd'hui, c'est plus ça, là, fait qu'on puis on y contribue tous, je veux dire, tu sais, Napster a changé le monde de la musique. Moi, j'ai vu du monde passer de plusieurs maisons à genre un bureau sur le bord de la 40 avec un char des fêtes, là, tu sais, là, c'est vraiment, tu sais, puis du monde qu'on connaît, là, tu sais, là. Ça a été un crash total, là, le monde de la musique avec l'Internet qui est apparu, tu sais. Fait que c'est pour ça que, je veux dire, il faut qu'on prenne nos responsabilités puis qu'on soit créatif. Puis si on veut que ça continue, ben il faut trouver un moyen de le faire continuer, c'est tout. Je veux dire, il faut être plus wise que l'histoire, là, tu sais, là. Faut la faire, l'histoire, faut pas la vivre, là, tu sais. C'est une belle conclusion, Belle conclusion. Et là, on va passer au segment de... on va parler d'un coup de cœur, quelque chose qu'on a vu récemment. Ça peut être une émission de télé, un film, la musique, un spectacle, un vidéoclip même. Ah ouais? Ça pourrait être une édition vidéoclip, peu importe. Mais donc, c'est ça. On parle rapidement de quelque chose qui a attiré notre attention. Ça va être long, là. Non, c'est bien trop dur. Dans le dernier mois, non, dans le dernier mois ou récemment. Mettons, si je commence, c'est une série de télé que j'ai vue sur HBO qui s'appelle The Night Of. Ah oui. The Night Of, c'est vraiment intéressant. C'est un gars qui, au premier épisode, déjà, la réalisation est exceptionnelle. Chacun des plans, c'est arrivé que j'ai pesé sur pause juste pour faire, ben voyons donc, c'est beau cette histoire-là. Il y a une espèce de il y a un petit côté pods à la réalisation. Il y a plus de répliques, il y a moins de violoncelle. Mais c'est super intéressant, c'est le gars, il va avec une fille, il prend la drogue avec elle, il rencontre sur la rue, couche avec, il se réveille le matin, la fille est morte à côté de lui. Puis il fait comme what the fuck. Là, il sac son camp, puis là, il cache l'arme du crime parce qu'elle s'est fait poignarder, puis il sait pas ce qui se passe, il est poigné par la police. Puis là, il pense que c'est lui qui l'a tué, lui, il se rappelle pas ce qui s'est passé, il est sûr que c'est pas lui. Puis ça va être le tribunal, c'est sur 6 épisodes, est-ce qu'il l'a fait, est-ce qu'il l'a pas fait? Fait qu'on le voit en prison. Moi j'aime bien les films qui se passent en prison. Il arrive là-bas, tout le monde pense qu'il a violé une fille parce qu'il l'a vu à la télévision. Fait que tout le monde il saute à la gorge puis il veut le tuer là-bas. On sait pas si c'est lui, il a l'air de rien. Il a jamais rien fait dans son passé. C'est quasiment un petit gars modèle. Fait que c'est super intéressant. Chacun des personnages, on sait pas s'ils sont gentils ou méchants. Ça se passe en prison. Il y a un punch de fin que j'ai hâte de voir. Il y a un bon suspense. Je suis rendu à l'émission 6 sur 10. Okay. Sur 8, non. 6 sur 10. En tout cas, je vous le conseille pour moi. C'est ce que j'ai vu en termes de même œuvre.
qu'est-ce que j'ai vu plus beau. Ça avait vraiment fait jaser. Hein. C'était sorti un peu en même temps que Stranger Things. Les gens disaient, hey, si vous aimez ça, quelque chose qui vous tient là, accro, allez voir ça. Ben, ça vaut vraiment la peine. Comment ça s'appelle encore? The Night of. C'est un HBO original. Puis c'est drôle parce que c'est quasiment trop beau. À un moment donné, j'oublie l'histoire. Puis je suis en train de faire wow. Ouais. Des fois, c'est drôle de penser que ça se peut que la direction photo a dévie l'attention de qu'est-ce qu'il faudrait que ça soit. Tu vois. Je parlais télé aussi, les Emmy, les nominations pour les Emmy sont sorties la semaine dernière et un des plus gros contenders, c'est Big Little Lies de Jean-Marc Vallée que j'ai regardé avec ma copine dernièrement. On les a regardés pas mal en rafale. Pas un suspense à tout casser, mais la performance d'actrice Nicole Kidman, Reese Witherspoon, puis l'autre, je me rappelle jamais son nom, qui a fait les Allegiants, la série. Voyons. Je sais pas son nom. En tout cas, elle a le cancer, mais c'est coupé les cheveux aussi. Dans The Fault in Our Stars. C'est super bien shooté. C'est Yves Bélanger. Puis c'est une équipe québécoise. C'est beau. La musique. Charlene, quelque chose. Là. Ouais. C'est vraiment le fun. T'as deux univers, l'univers des enfants à l'école, l'univers des femmes avec leur mari, puis tout. Mais c'est pas non plus nécessairement orienté vers. C'est pas un show pour les femmes, c'est un show pour tout le monde. Ça se regarde bien. C'est des heures. Il y a 6 ou 10 épisodes, je pense. Il y a aussi un petit mystère. C'est-à-dire que tu assistes à leur vie et c'est entrecoupé d'interrogatoires de toute la ville qui parle aux mêmes policiers. Puis il s'est passé quelque chose. On sait pas trop ce que c'est. Ils vont là, mais ils vont aussi. C'est plus des chroniques de ces femmes-là, comment ils vivent un peu avec. C'est-tu contemplatif ou c'est-tu dans le style? Je pourrais pas te comparer ça à rien d'autre. C'est un peu comme si je te disais à l'époque Vice Caché. Okay. Tu sais, mais ça se passe là-bas, puis vraiment des shots magnifiques, une belle ambiance, un bon punch, oui, on peut appeler ça un punch de fin, ça vaut vraiment la peine, et il y a quand même 16 nominations au Emmy, donc puis c'est fait par un petit gars chez nous, ça vaut vraiment la peine de regarder ça, c'est le fun, c'est juste pour décrocher. Martin, as-tu déjà travaillé avec lui? J'ai fait un portrait avec lui, avec Yves Christian, c'était à Sodec qui... La Sodec finançait des portraits d'artistes sur d'autres artistes, puis Yves Christian voulait faire... un portrait ou un truc hommage à Jean-Marc Vallée. J'ai dit ça parce qu'on dirait que tout le monde a commencé par le clip. Là, On l'a shooté genre en haut des faufounes électriques dans un trou crado. C'était très drôle, ouais. Vas-y. Moi, c'était cool parce que la semaine avant qu'il commence à tourner en Californie, ou 2 semaines avant, je tournais avec le directeur photo de Jean-Marc Vallée, qui est Yves Bélanger, qui a tourné entre autres Dallas Buyers Club, Wild, tout ça. T'as tourné avec lui? Ouais, j'ai fait une pub de Hershey's avec lui. Tu sais. Puis, j'ai fait un clip de Maryse Le Tarte avec lui. Même genre d'affaire. Ouais. Moi, je faisais des tartes pis tout, tu faisais de Maryse Le Tarte. Ouais, c'était un truc de... C'était pas là où on a exploité le plein potentiel de directeur photo là. Mais t'as vu son talent. Oui, c'est ça. J'ai vu son talent directement, puis je me suis dit, c'est sûr qu'en fiction, c'est là que ça va se passer. Pour moi, un des gros coups de cœur que j'ai, c'est... En fait, j'attends avec impatience le 19 août parce qu'il va y avoir la 4e saison de Halt and Catch Fire. Je sais pas si vous connaissez ce show-là. Les 3 premières saisons sont sur Netflix en ce moment. Ça commence à la fin des années 70, début des années 80, à la course au PC. OK. Ah, oui. Puis les personnages, ils sont tellement forts. Puis à travers les 3 saisons, ce que j'ai trouvé vraiment remarquable, c'est l'évolution des rôles féminins. Ils passent sont un peu en arrière des rôles masculins. On ne parle pas beaucoup des femmes. Les femmes sont comme les faire valoir des hommes, si on veut. Mais ça parle de comment les gens ont commencé à travailler sur les PC. C'est une start-up. Dans le fond, ça se passe au Texas parce que au début des années 80, le Texas était quand même un gros joueur. C'est pas encore Silicon Valley. Là. Avant, pré-Silicon Valley, puis la série évolue sur plus de 10 ans. Okay. Puis là, la 3e saison, on est rendu à l'ère de l'Internet. Là. On parle de ça. Là. Fait que c'est une fiction, mais fortement influencée par le réel. Ils se sont basés sur la compagnie Compaq, qui est une compagnie de J'en avais un. Ils se sont basés là-dessus, puis c'est ça, ce que j'ai trouvé vraiment cool. Évidemment, la direction photo, elle est impeccable, c'est magnifique comme show, mais les rôles féminins, c'est ça, tu sais, comme les femmes comme l'évolution l'évolution, c'est ça se sent dans la série, puis c'est vraiment nice pour vrai. Fait que je vous conseille fortement d'écouter les 3. Halt and Catch Fire, c'est un code, apparemment Halt and Catch Fire, ça veut dire c'est un genre de code dans MS-DOS quand ton ordi est sur le bord de péter, là, ça sort Halt and Catch Fire là. T'as un genre de... C'est quoi le nom du personnage d'Entourage qui te ressemble, Martin, là?
Harry Gold. T'as Dans l'énergie? T'as le genre ouais. de Harry Gold là-dedans, Ok. t'as la fille cyberpunk, t'as Ok. un personnage qui est un genre de nerd avec sa femme, les enfants. C'est vraiment pour tout Ça le a l'air monde. vraiment c'est- intéressant. C'est fucking bon. C'est comme les revirements Sur de quel situation réseau? sont malades. C'était sur AMC. Ok. Internet. Ouais, c'est Sur ça. le réseau Internet. C'est quoi, ça, réseau? Internet? Vidéotron, Internet, Vidéotron. Ouais. Moi, j'en ai une couple, là, mais juste vite. Là, moi, j'ai adoré l'épisode de House of Cards, 5e saison, où Claire, tout le takeover de Claire. Ouais, donne là, le spoiler. Là. puis où est-ce que Claire Ok. brise le 4e mur. Ça, c'est vraiment Ah, ça doit être un beau moment, ça, fucking pareil. Il magique. fallait que là, je genre. continue. J'avais arrêté à saison 3, mais Ah, man, c'est la 4 magique. était un petit peu... Ouais, mais la 5, Ouais, c'est c'est comme ça, il tout- embrasse à fond le cirque qui est devenu la vraie vie. Là. Puis Ouais, c'est ça, tout le d'ailleurs, monde dit que ça vaut la peine. c'est genre, là, c'est rendu comme House of Cards puis Game of Thrones, c'est la même Wow. combat. Là, tu sais, là, c'est rendu. Ah, tu sais, puis d'ailleurs, il y a un des réalisateurs des Game of Thrones qui en a fait Ah ouais, de hein. cette saison-là. Là. Nice. Ouais, On là, parlait de rien ne va plus. Là, On parlait de David Fincher au début. C'est lui qui avait commencé Commencé Oh, ça, ouais. les deux Ah premiers. ouais. hein. Il y a Glow aussi, Glow, la série sur Netflix sur la ligue des femmes qui luttent, là, de la ligue des lutteurs des années 80. Girl League. Ouais. C'est un Wrestling à la fin. acronyme, là, mais je sais pas Girl trop. League quelque chose wrestling. C'est ça. Mais surtout, c'est drôle ça. Mais c'est Céline Dion qui est en train de devenir genre libérée de. Ouais, c'est ça. C'est Elle tellement vit son drôle adolescence. à voir aller, man. Sérieusement, c'est incroyable. C'est-à-dire que dans les choses que tu regardes le matin, bon, est-ce que Céline a fait cette Qu'est-ce semaine? qu'elle a mis, tu sais, qu'est-ce qu'elle a fait, genre, man, c'est fou, là. Ouais, C'est tellement elle a son drôle. adolescence, c'est ça. Puis, C'est hot. Oh, Elle ça, essaie c'est des mon styles. coup de cœur vraiment absolu, là, genre, là, Céline Dion qui devient une vraie personne, là, genre, là, tu sais, c'est fou. on l'a pas dit les autres fois, mais là, on finit l'épisode. J'espère que vous avez aimé ça. Oui. On est disponible sur iTunes, sur Google Play, sur YouTube. On est disponible partout sur Podbean. Si vous aimez ça, parlez-en aux gens autour. Allez nous mettre des 5 étoiles sur iTunes. Ça va faire en sorte que les gens vont savoir qu'on existe parce qu'on va commencer à être répertoriés. Parce que on commence, le là. marché, c'est ça, le marché du balado, c'est encore, nous, on fait nos armes un peu là-dedans. C'est niveau promotion, je pense que c'est le bouche à oreille qui fait une grosse Ouais, partie ça, de puis la plus job. ça va devenir un gros podcast, puis plus on aura de la crédibilité pour avoir des invités Ouais. qui sont crédibles. Ouais. Fait que vous allez être gagnant. Ça sera ça. pas nous autres. Non, vous êtes très Avez-vous crédibles. vu Oui, Serial? très, Vous avez très vu, vous avez, ben, As-tu pas écouté, toi, vu. Nick? Avez-vous écouté Serial? Serial? Non, non plus. Il faudrait, Ouais, c'est comme c'est la faut référence, passer là. l'histoire, là, si vous voulez, faut vous l'écoutiez. là. Ouais, Serial? il faut. Ouais, C'est je ça sais, qui je sais, comme fait- c'est- c'est ça qui fait que vous faites ça, là, genre là, que le podcast a comme pogné Explosé. un autre air d'aller. là. Ça sera peut-être notre coup de cœur de la semaine prochaine, Serial. On l'écoute ça, puis on Première revient. saison, pas les autres. Par Parfait. exemple. Ben, parfait. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci, les gars. C'est ce qui conclut notre Merci émission à vous. d'aujourd'hui.